L'e-commerce connaît une croissance forte et continue depuis plusieurs années partout dans le monde. La Belgique ne fait pas exception. En 2022, le commerce en ligne a augmenté de près de 25%, représentant 14,7 milliards d'euros. Cette croissance est une opportunité majeure à saisir pour nos entreprises. Le programme Digital Commerce de la stratégie numérique Digital Wallonia est là pour aider les entreprises régionales à saisir cette opportunité. L'objectif du programme est d'aider les commerçants, les TPE, les professions libérales, les acteurs du tourisme et de l'ORECA à réussir leur transition digitale tout en réduisant leur fracture numérique. Au travers de multiples actions, webinaires, événements sectoriels de sensibilisation, ateliers de formation, speed coaching, le programme Digital Commerce aide les entreprises à offrir une expérience d'achat digitale comparable à celle des grands acteurs de l'e-commerce. Digital Commerce se décline en 4 axes majeurs dont la sensibilisation et la formation des TPE en digital marketing, l'accélération de l'adoption de l'e-commerce grâce au diagnostic de maturité numérique DigiScore et aux aides financières liées au chèque entreprise. Depuis 2016, au total, ce sont pas moins de 8700 entreprises qui ont été sensibilisées et formées grâce à Digital Commerce. Plus d'informations sur digitalwallonia.be/commerce. Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour un nouveau webinaire Digital Commerce et on arrive tout doucement à la fin de ce programme 2024-2025 avec aujourd'hui en avant-dernier webinaire, on va parler de vidéo. On en consomme toutes et tous de la vidéo. Je pense que dès que vous prenez votre smartphone, que vous allez sur les réseaux sociaux, directement, on est souvent assailli de vidéos et on peut y passer énormément de temps à scroller des vidéos. Et aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est vous mettre dans la peau inverse, non plus du consommateur, mais celui du producteur. Et pour cela, on vous propose un webinaire de 2 petites heures environ pour vous aider pas à pas à monter vos premières vidéos. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va aller faire un petit tour du côté de la plateforme qu'on utilise, vous expliquer un petit peu comment cela fonctionne, sauf si vous êtes des habitués, mais alors à ce moment-là, un petit rappel ne fait jamais de mal. On dit déjà bonsoir à William, à Cécile, Frédéric, Jean, Roch, Nathalie, Arabelle, Sandra, Alexandre, Karine, Muriel, Michel, Isabelle, bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Comme vous l'avez trouvé, vous avez un petit onglet chat dans lequel la papote est vraiment la bienvenue. N'hésitez pas à faire vivre ce chat, à nous montrer que vous êtes là. Si vous avez des petits soucis, Sandra et Fred du SNI sont là également pour vous épauler via ce chat. Par contre, si vous avez des questions qui concernent la création, la conception, la diffusion de vidéos, à ce moment-là, mettez-les dans l'onglet QR, hein, donc c'est la petite bulle de bande dessinée avec un petit point d'interrogation dedans. C'est beaucoup plus simple pour nous de nous y retrouver parce que vous êtes très nombreux ce soir et donc ça témoigne aussi de l'intérêt, de votre intérêt de faire des vidéos. Et alors, vous nous posez des questions, mais on vous en pose aussi. Et normalement, vous avez dû avoir un petit pop-up qui vient d'apparaître à l'écran via l'onglet sondage et quiz. Donc, c'est l'onglet avec les petits histogrammes où je vous demande simplement quel est votre objectif en venant à ce webinaire. Dites-nous un petit peu où vous en êtes vis-à-vis du sujet, qu'est-ce que vous comptez apprendre aujourd'hui, parce que comme ça va nous permettre aussi d'orienter les discours. Si vous avez des soucis via l'onglet sondage, vous pouvez le mettre dans le chat aussi, on y jettera un œil, mais c'est mieux de tout centraliser au même endroit. Alors, pendant que vous répondez à cette petite question pour faire un peu plus ample connaissance, je vais accueillir mon formateur du soir. Il s'agit d'Alexandre Pluvinage, que j'ai l'habitude d'appeler le Jamy de la cybersécurité, car Alexandre est un expert émérite en cybersécurité, mais il est aussi, on va dire, youtubeur, podcasteur, et c'est pour cela qu'il est là ce soir en notre compagnie, parce que de la cybersécurité, qui est finalement son domaine de prédilection, il en a fait plein de vidéos assez sympas où il vulgarise tout cela. On va vous mettre le lien de sa chaîne YouTube, Le Fraudeur, le Hacker et vous. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Adrien, ça me fait très plaisir d'être là. Ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu, hein, parce qu'on est Effectivement. habitué à donner des webinaires cybersécurité de temps en temps. Enfin, peut-être que certains membres du public t'ont déjà vu lors de précédents Peut-être. webinaires du SNI, hein, en cybersécurité. Mais aujourd'hui, toi aussi, finalement, tu passes un petit peu de l'autre côté. Tu vas nous expliquer
comment est-ce qu'on fait de la vidéo de manière assez simple, parce que c'est ce que tu veux démystifier aujourd'hui, c'est que c'est pas, voilà, il n'y a pas besoin d'être Steven Spielberg, moyennant, et ça tu vas aussi taper sur le clou, une certaine préparation. Exactement. Exactement. Moi, ça fait déjà maintenant plus de 5 ans que je suis YouTuber. Alors, je faisais un petit peu de vidéos avant, en amateur. Et puis, j'ai appris. J'ai appris tout seul. J'ai regardé des vidéos moi-même. Il y a des très bons formateurs sur YouTube aussi. Et finalement, aujourd'hui, faire de la vidéo, c'est devenu très simple. C'est même devenu tellement simple que nos enfants en font tous les jours. Alors, le but aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce que nous aussi, on peut demander l'aide de nos enfants, on va en parler, mais comment nous aussi, eh bien, on peut se mettre à faire de la vidéo pour promouvoir son activité, parce que c'est ça le but aujourd'hui. C'est vraiment essayer d'utiliser la vidéo pour promouvoir son activité, et pas uniquement faire de la vidéo, mais parce que la vidéo aujourd'hui, c'est un moyen de promotion quasiment automatisé. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, en mettant un reel sur Instagram, une vidéo sur TikTok ou un short sur YouTube, on va bénéficier de leurs algorithmes à eux qui vont pousser nos vidéos vers les personnes qui sont intéressées par ces sujets. Et ça, c'est magique. Parce que finalement, on doit faire la vidéo, mais la promotion, c'est presque plus nous qui la faisons. On va quand même en parler et des petites choses à mettre dans son titre et dans ses hashtags. Voilà. Je viens de publier d'ailleurs pour vous, cher public, si vous voulez voir le travail d'Alexandre, je vous ai mis le lien dans le chat. Chat, vous avez répondu à cette fameuse question que je vous posais en préambule. Quel est votre objectif en venant à ce webinaire? Maxime nous dit bah, créer des vidéos captivantes, mais aussi des vidéos éducatives pour apprendre quelque chose aux personnes. Jean-Claude nous dit peut-être d'une manière un peu plus sarcastique, Georges-Louis Boucher dit qu'on sait faire des films primés à Cannes avec un iPhone, alors on veut tout savoir, et c'est vrai énormément, enfin, ça devient une tendance, hein. Je pense que c'est James Cameron Absolument. qui est en train de faire des films avec des iPhones. Sinon, du côté de l'onglet sondage, je vois ben, apprendre à réaliser de bonnes vidéos, apprendre à faire des vidéos pour mettre en valeur mon projet, être plus efficace pour les créations vidéo et mieux comprendre les sujets et styles de vidéos qui accrochent. On veut connaître un petit peu la recette miracle, hein. On court tous un petit peu après. Tout simplement créer du contenu, compléter les infos sur la conception de vidéos, être plus efficace aussi dans la réalisation et la diffusion des vidéos que je publie sur les Instagram et Facebook. Donc déjà, on a quelques personnes qui font visiblement de la vidéo, vu cette réponse. Faire de petites vidéos, présenter mon activité, enrichir ma page Facebook, être pertinent et interpellant, parce que c'est vrai aussi qu'une vidéo qui ne nous accroche pas dans les 2, 3 premières secondes, généralement, on la zappe. Avoir une méthode concrète de création et des tips pratiques. Et donc bah, là, je pense que vous êtes au bon endroit. Bref, je Exactement vois ça, en fait. beaucoup de personnes qui veulent faire de la vidéo et le mot revient à chaque fois pour mes réseaux sociaux. C'est ça aussi qui est assez important de voir, c'est que dans les réponses que j'ai, c'est je veux faire des belles vidéos pour mes réseaux sociaux. Là. Ça revient assez souvent. Et tant mieux, parce que s'il y en a qui veulent faire des vidéos pour Hollywood, ça va être compliqué pour moi de leur expliquer. Mais pour les médias sociaux, eh bien, vous êtes tombé au bon endroit parce que c'est exactement ce que je fais. Toutes mes vidéos sont sur les médias sociaux, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. C'est là finalement que ça fonctionne. C'est là aujourd'hui qu'on trouve du matériel. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on voit ma présentation maintenant? Est-ce qu'elle est Ta partagée? présentation est à l'écran et on te Bon, voit et on avec voit ma d'autres tête en plus. lunettes. Mais Ouais, c'est formidable. Donc voilà, toujours le bien Fedor le rendu. hacker Evo. Donc effectivement, tu l'as dit, moi, ma première spécialité, c'est de sensibiliser à la sécurité en ligne. Et mon premier moyen de sensibilisation, c'est la vidéo. Parce que c'est comme ça que je peux apprendre, entraîner, faire en sorte que vous aussi, vous puissiez être plus sûr en ligne. Mais ce n'est pas tout à fait le but de ce dont on veut parler aujourd'hui. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Le but, c'est vraiment d'apprendre à penser ces vidéos. On va parler un petit peu aussi de matériel. Je vais vous faire plusieurs propositions avec plusieurs différences de prix. Alors, on ne va pas dans les caméras à 25 000 euros, hein, soyons clairs. L'idée, c'est avec un matériel le plus accessible et le budget finalement le plus bas possible, c'est comment est-ce que je peux faire mes vidéos. On va parler un peu d'édition. Je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne un programme d'édition, mais je vais quand même vous donner les techniques. Il y a un menu là aussi. Quand on veut éditer une vidéo, il y a une façon de commencer, il y a des étapes à suivre. Et puis, il y a un petit bonus pour la fin. Vous verrez ça tout à l'heure. Restez jusqu'au bout parce que il est vachement important. Parce que faire des vidéos, mais sans ce bonus, ça pourrait mal se passer. Vous allez voir.
Ça, c'est Il du est très teasing. fort pour teaser, hein, vous le voyez, hein. On Toujours. voit déjà le vidéaste, hein, qui sait faire en sorte que le public reste jusqu'à la fin. Tu voulais commencer ce webinaire par un petit exemple, justement, en vidéo, hein, une Ouais. image vaut mille mots. Tu as une petite vidéo à nous Oui, proposer oui, oui. Parce que on va voir de la vidéo aujourd'hui, hein. C'est-à-dire qu'on fait un webinaire sur la vidéo, sur comment on le fait. Alors, il y a toute la théorie, mais j'aimerais qu'on regarde un peu comment les autres font. Donc, je vais vous montrer plusieurs vidéos. J'en ai une très chouette en introduction. Mais on va à chaque fois un peu les décortiquer, voir comment est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils créent leur histoire et, et leurs images. Eh bien, allons-y. Alors voilà. Première vidéo. Elle est intéressante parce qu'elle est courte, elle fonctionne bien. Vous avez compris le message. C'est un magasin de chaussures avec plein de chaussures dont certaines ont l'air plutôt sympathiques. Mais il y a des codes qui ont été créés avec cette vidéo. Vous avez des images courtes, ça change vite. Ça évite que les gens swipent aussi et aillent voir autre chose. On est intéressé parce qu'on n'a pas tellement le temps de s'ennuyer. Vous le voyez aussi, je ne sais pas si vous y avez fait attention, mais les couleurs sont très saturées. C'est très coloré. Oui, je vends des chaussures gays, je vends des chaussures heureuses, je ne vends pas des chaussures tristes. Ça aussi, c'est une façon de présenter son matériel. Il y a de la musique, neutre, complètement. Et je vais m'arrêter là sur la musique parce que je vous donnerai un truc tout à l'heure. Et on reverra une vidéo parce que dans une deuxième vidéo de cette boutique-là, ils utilisent les mêmes codes. Mais cette vidéo est intéressante parce qu'elle a une petite histoire. Comment est-ce que moi je l'ai découverte? En fait, c'est une vidéo qui a été publiée au moment du Covid. C'est une vidéo qui a été publiée quand ben, on était coincé à la maison, mais que les magasins commençaient à réouvrir, qu'on pouvait à nouveau sortir en petite quantité. Oui, mais ils ne pouvaient plus pas faire trop de pubs, ils devaient se relancer un petit peu, et ils ont commencé à faire des vidéos sur les médias sociaux. Et très pratiquement, ma femme, qui aime les chaussures, comme je suppose un certain nombre de femmes, ben, elle a trouvé ces vidéos, elle a commencé à les regarder, elle a été intéressée, et quelques mois plus tard, eh ben, on était dans ce magasin en train d'acheter une paire de chaussures. Ça a fonctionné, ça nous a attirés vers leur concept sans en faire trop. Pour ça, typiquement, c'est une vidéo extrêmement simple, mais qui fonctionne parce que le message, il est tout bête, il n'y a même pas de texte. On a une boutique de chaussures, on est là. Et dans les commentaires, eh bien, il y a l'adresse. Ouais, et alors, on a Lauraline qui met dans le chat aussi qu'on voit un switch aussi, on voit aussi la manipulation du produit. Comme tu l'as dit, elle est Voilà. courte, il y a des couleurs vives, il n'y a pas de parole, quoi, simplement une musique d'ambiance. Parce que ça aussi, on va l'analyser dans le webinaire. Parfois, les gens se disent, mais une vidéo, va falloir que je parle, etc. Je me sens pas à l'aise. Pas forcément. Pas obligatoirement. Et on va en voir plusieurs tout à l'heure où les gens parlent et d'autres où les gens ne parlent pas. Et vous allez voir, à chaque fois, c'est un style et il a un but. On le fait pas du tout par hasard. Donc vraiment, pour moi, l'objectif, c'est d'apprendre pour que vous appreniez à créer vos vidéos vous-même, améliorer si vous les avez, et comment est-ce qu'on va utiliser les outils de promotion, j'en ai déjà un tout petit peu parlé, pour augmenter sa visibilité en ligne, parce que faire ces vidéos, c'est faire de la publicité aujourd'hui. C'est se promouvoir sur les médias sociaux, se faire connaître sur les plateformes sociales. Alors, petit sondage, je vois Oui, que Adrien a lancé. on vous demande tout simplement si vous créez déjà vos vidéos. Voilà, Est-ce que vous êtes adepte, hein, familier avec le fait de créer des vidéos ou pas. Donc répondez dans le petit onglet sondage qui normalement il est apparu ou alors si c'est il est là. comme tout à l'heure je pense que c'était Maxime qui ne l'avait pas retrouvé. À ce moment-là vous allez dans l'onglet sondage quiz donc qui est dans le bas de votre écran. Vous avez des petits histogrammes, hein, comme on disait à l'époque au cours de maths, sur lequel vous cliquez, vous pouvez retomber sur le sondage. Entre-temps, on a une question qui est arrivée d'Arabelle qui disait, est-ce que le rire est vendeur, par exemple, dans une vidéo? Donc déjà, peut-être l'idée de chercher un peu son ton. Le rire est potentiellement vendeur. Alors évidemment, comme toute mesure, hein, un rire peut aussi rendre les choses extrêmement bizarres. Donc un sourire, évidemment, un petit rire carrément, un rire spontané, et on en a vu des vidéos qui nous font rire, oui, mais il faut voir ce que vous allez me donner comme message derrière. Parce que le rire va rendre la personne qui vous regarde ouverte, peut-être même heureuse, mais ensuite il faut lui proposer quelque chose qui colle.
Si ensuite vous lui proposez de la lessive, ça va pas coller. Donc le rire est une technique, mais il faut savoir l'utiliser avec parcimonie. Alors, on a quand même la majorité de notre audience, 55%, qui crée déjà leurs vidéos. Ça, c'est bien. Donc 39% non, et on a 6% seulement qui disent j'ai déjà essayé mais pas publié. Dans les commentaires, on a Muriel qui dit pas beaucoup par manque de temps. Perso, j'en fais, mais c'est pas attrayant, donc elle attend nos conseils, qu'elle nous dit Voilà. Lauraline. Et Hélène nous dit oui, mais ça ressemble pas à grand-chose. Donc ça embraye très bien sur C'est exactement ça. Et c'est la première chose au-delà de laquelle il va falloir commencer à passer, c'est oser. Parce que je connais des gens qui font des vidéos, mais qui derrière se disent, ah, c'est pas assez bien, non, je suis pas content, non, je recommencerai plus tard. Et puis qui finalement ne s'arrêtent jamais de travailler sur cette vidéo jusqu'au moment où ils disent, bon, bah, finalement, je vais pas y arriver, je vais pas le faire. Alors que j'ai presque envie de dire, la méthode la plus simple, on va aller plus loin que ça, c'est promis, mais la méthode la plus simple, c'est sortez votre téléphone de votre poche, allumez la caméra et filmez. Déjà, rien que pour vous donner une idée de ce que vous faites, vous allez voir plein de choses en faisant ça. Par exemple, quelqu'un qui a un magasin physique, et on va en revoir un tout à l'heure, et qui veut voir un peu comment ça, ce que ça donne quand on rentre dans son magasin, mais filmez, regardez, mettez-vous à la place de votre spectateur, et surtout, montrez-le à votre entourage. J'en parlais tout à l'heure, nos enfants, eux, regardent la vidéo tous les jours, en font presque tous, tous les jours. Vous ne le savez peut-être pas d'ailleurs, parce que moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que ma fille avait un compte Instagram, et puis un compte qu'on appelle Finsta, le F de Friend. Donc moi je ne suis pas un friend, je suis un papa, donc je ne peux pas y accéder. Et donc, ce compte étant fermé, je ne sais pas ce qui s'y passe. Je suis sûr qu'il se passe des choses très bien, mais elle veut pas que je vois cette partie de sa vie privée et elle fait des vidéos donc que je ne connais pas. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous aurez un très bon avis des gens autour de vous et de vos enfants qui vous diront ouais, papa, maman, ouais, fais ça comme ça, essaye ça, etc. Après, vous choisissez. Vous ne devez pas faire de la vidéo d'ado, mais en général, ils ont des bons conseils. Faites-leur confiance. En tout cas, posez-leur la question. Alors, le point le plus important pour moi, et c'est vraiment là-dessus qu'on va passer un peu de temps maintenant, créer une vidéo, c'est raconter une histoire. Si vous n'avez pas d'histoire, s'il n'y a pas de contenu, ah, d'abord, ça ne sert à rien de la faire. Deuxièmement, les gens ne vont pas la regarder. Il faut que ça m'intéresse, il faut que ça me parle. On doit apprendre à scénariser sa vidéo, même une vidéo de quelques secondes comme celle qu'on a vue tout à l'heure avec les chaussures. Ça raconte une histoire très courte, une histoire très simple, mais ça raconte une histoire. En fait, il faut bien comprendre, c'est que, et d'ailleurs dans le cinéma, c'est un peu la même chose, la plus grosse partie, et je la mets à 80% pour nous, pour le cinéma, c'est pas tout à fait la même chose, mais la plus grosse partie du temps création d'une vidéo, c'est de la préparation. Et on va le voir, ce que veut dire cette préparation. Mais c'est la plus grosse partie. J'ai dit tout à l'heure, sortez votre téléphone, filmez, évidemment, faites des tests. Mais à partir du moment où vous voulez créer une vidéo, il va commencer par falloir la penser. Imaginez ce que vous allez mettre dedans, la mise en scène. Ensuite, simplement, vous allez pouvoir l'enregistrer, mettre peut-être des lampes, des micros si c'est nécessaire, et finalement le montage. Mais on parle de vidéos pour les médias sociaux. Le montage, la plupart du temps, c'est très court, parce que ce sont des vidéos qui sont elles-mêmes très courtes. Et d'ailleurs, si votre vidéo est bien préparée, le montage, il est quasiment inexistant. On va le voir, les séquences sont déjà dans le bon ordre, elles sont déjà relativement de la bonne taille. Oui, je peux mettre un peu de texte, un peu de musique, mais ça, c'est très facile à faire. Donc, vraiment, n'hésitez pas à passer un petit peu de temps sur la préparation. Alors, la première prend beaucoup de temps, et puis, avec le temps, si vous refaites le même style, évidemment, vous allez gagner du temps sur cette préparation, mais s'il vous plaît, ne la bâclez pas, surtout au départ. Et on y reviendra dans quelques slides, mais c'est vrai que c'est important de savoir pourquoi aussi hein, vous voulez faire cette vidéo, parce que toi comme moi, on est habitué à faire des vidéos, et parfois des gens dans mon entourage me disent, ah, je veux faire une vidéo. Quand on leur demande, sur quoi? Mystère, on n'a rien réfléchi. Et donc, il faut réfléchir à tout cela en amont, bien évidemment, pour que vous puissiez gagner du temps lors de votre tournage, de votre enregistrement. Et puis, parfois, justement, on a un peu l'angoisse hein, de la page blanche. Et ben maintenant, il y a l'IA aussi pour vous aider à scénariser un petit peu tout ça, à Exactement. faire ce qu'on appelle un storyboard. Alors, N'hésitez pas à utiliser l'IA. c'est tout à fait ça. Et je vais passer au slide suivant, mais juste avant. Je vais vous dire une chose, je vais vous parler de l'IA une fois. Sur un slide, je vais même vous montrer une vidéo qui a été fabriquée par l'AI d'un défilé de mode. Vous allez rigoler. Essayez de m'écouter quand même en la regardant.
Pourquoi je dis je ne vais en parler qu'une fois? Parce que le but, c'est de vous apprendre à faire des vidéos. Vous pouvez faire beaucoup de choses par l'IA et à certains moments, elle va vous aider. On va en parler. Mais après, je voudrais qu'on passe un peu de temps sur comment vous, si vous faites votre vidéo, vous pouvez travailler dessus. Alors, évidemment, l'IA, voilà, typiquement, elle va vous aider à générer des scénarios. Effectivement, je voudrais mettre en avant mon magasin de chaussures. Est-ce que tu peux m'écrire un script? C'est pas une mauvaise idée. C'est déjà même une première base. Après, vous allez mettre ça à votre sauce. Vous allez le faire évoluer. J'ai besoin de mettre en scène tels objets ou telle personne pour passer tel message. Qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil? C'est jamais une mauvaise idée de lui poser la question. Et puis ensuite, la réponse, c'est la même chose. La réponse que vous allez avoir de votre associé ou de votre enfant, vous n'allez pas l'appliquer telle qu'elle. Vous allez la peser, vous allez prendre certaines choses, vous allez en modifier d'autres. Faites pareil avec l'intelligence artificielle, s'il vous plaît. Je vois trop de gens qui disent, oh, ok, ChatGPT a fait ça, copier-coller, c'est parti, les amis. Mais non, c'est juste un avis d'une personne tierce. Utilisez-le tel quel. Il va aussi vous permettre de créer certaines images d'illustration. Ça peut fonctionner si vous voulez avoir des petites images qui illustrent votre texte, surtout si vous parlez à la caméra. Mais s'il vous plaît, ne lui laissez pas faire le travail à votre place. Et honnêtement, bon, l'IA fait de mieux en mieux les vidéos, hein. Google vient de lancer VO3, qui est la nouvelle version de son IA pour les intelligences artificielles. Je la connais bien parce que je travaille dessus, étant donné que en sécurité informatique et en lutte antifraude, on sait que ces vidéos vont être utilisées pour manipuler des gens et la qualité commence à être particulièrement incroyable. Mais là, on parle d'autre chose. On parle de promouvoir ces vidéos, on parle de créer ces vidéos. C'est un peu comme votre enfant, c'est votre bébé, c'est votre activité personnelle, professionnelle, c'est votre bébé. Vous n'allez pas laisser quelqu'un d'autre mettre votre bébé au monde à votre place. Faites-le vous-même. Ayez la fierté de travailler dessus. Oui, c'est dur. Oui, vous allez peut-être aller et recommencer 20 fois. Mais soyez fiers de ce que vous faites et faites-le vous-même. Vous allez voir, c'est beaucoup plus gratifiant. Et on a probablement même des artisans dans notre public, donc soyez artisans de votre vidéo. L'IA dans tout ça, c'est justement pour... Moi, je prends souvent l'exemple de... ben, c'est un partenaire pour un brainstorming finalement. Quand tu es tout seul à réfléchir, ben, tiens, voilà, j'ai personne pour challenger mes idées, et donc ben, n'hésitez pas à utiliser l'IA de cette manière en disant j'aimerais bien faire ça comme ça, quel est ton avis? Mais comme l'a dit Alexandre, gardez la main sur votre production et sur votre artisanat finalement qu'il soit professionnel ou en vidéo. Exactement. Et je veux dire, parce que je regarde le chat aussi, j'en profite puisqu'il est là et donc ça me permet de suivre les discussions. Mais il y a Muriel qui dit, ouais, filmez avec votre iPhone à l'envers. C'est une idée. Filmer avec son iPhone à l'envers. Alors, j'ai plus qui lui répond, oui, ça donne une autre perspective sur les choses. Pas tout à fait, parce que là, l'image, elle va se remettre à l'endroit de toute façon. Mais en filmant avec votre iPhone à l'envers, vous allez avoir la caméra juste au niveau du sol. Ça, c'est le premier intérêt. Ça vous donne un autre point de vue. Et surtout, ça vous permet d'être beaucoup plus pratique. Parce que si je dois aller me mettre comme ça pour aller près du sol, c'est pas très pratique. Je vais marcher, je vais bouger. Mais si je dois juste tenir mon téléphone comme ça, eh bien, je suis beaucoup plus souple. Donc, si vous voulez faire une vidéo au ras du sol, filmer des fleurs, de l'herbe, retournez son téléphone. Comme le dit Muriel, c'est une très bonne idée. Voilà. Merci, Beaucoup Muriel. d'émulation dans le chat. Et justement, Exactement. hein, il est là pour ça. On a Marc qui demande quel programme pour les vidéos IA. Pierre dit Renouer, c'est sympa. Bah, vous a dit VO3, mais qui n'est pas encore accessible en Belgique, il me semble, à l'utilisation. Mais ici, donc, comme on l'a dit, l'idée, c'est que vous fassiez les choses manuellement par vous-même. Donc, on va pas s'attarder Exactement. plus sur l'IA, mais on va s'attarder sur quelque chose de plus intéressant. C'est votre message. Exactement. Alors, moi, je vais vous donner une méthode. Il y en a d'autres. C'est celle que j'utilise. Elle fonctionne plutôt pas mal. Et donc, l'idée, c'est de se poser ce que moi j'appelle les trois questions. Ces trois questions sont importantes. La première, c'est quel est mon message? Et vous allez voir, bêtement, c'est pas si simple que ça. Qu'est-ce que vous voulez passer comme message? J'ai souvent des gens qui me disent, ah, je voudrais te communiquer ceci. Je dis, oui, c'est quoi ton message? Alors, on parle. Non, non, je dis, moi, une phrase. En une phrase, c'est quoi ton message? Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Sauf que quand on arrive à sortir son message en une phrase, bah, on sait déjà beaucoup mieux simplifier ce qu'on veut dire. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui intéresse mon audience? Qu'est-ce que j'en sais? Bah oui, mais si tu sais pas ce qui les intéresse, comment est-ce que tu vas les intéresser? Et ça a l'air tout bête comme ça, mais il faut savoir ce qui les intéresse, eux aussi. Parce que si vous voulez qu'ils regardent vos vidéos, bah, il faut regarder des choses qui les intéressent. La meilleure manière, elle est toute bête, elle est écrite à l'écran, demandez-le. Vous avez déjà une clientèle, a priori. Vous avez peut-être déjà des interactions professionnelles. Bah, posez-leur la question. Tiens, en fait, je vais faire des vidéos.
qu'est-ce qui t'intéresserait? Ou comment tu ferais? Ou intéressez-les. Et vous allez voir, en plus, l'avantage, c'est que si vous les intéressez, certains, par exemple, des très bons clients, des gens que vous connaissez bien, si vous les intéressez et que vous les intégrez au processus, vous allez voir un truc assez génial. C'est quand les vidéos seront prêtes, ils vont devenir promoteurs. Parce qu'ils ont un peu bossé dessus. Et parce qu'ils sont aussi fiers d'avoir pu vous aider à faire ces vidéos. Et puis la troisième question, c'est quand vous savez ce que vous voulez dire et vous savez à peu près la manière de la mise en scène que vous allez faire, pardon, la chose que vous allez dire à votre audience, eh bien, il faut voir comment est-ce qu'on va mettre son message en scène, à savoir quel type de vidéo, quel format, est-ce que je le fais dedans, dehors, est-ce que j'ai besoin de lumière, est-ce que c'est sombre, etc., etc. Alors, un tout petit peu rentrer dans le détail, par exemple, quand je dis quel est mon message, bah voilà, les messages pour vous, venez visiter ma boutique en ligne, typiquement, ou mon magasin physique. On l'a vu tout à l'heure, on va encore en voir une dans quelques minutes. Voici ce que je vends, louer ma maison. Voici qui je suis. Si vous êtes coach, si vous faites des formations, si vous entraînez des gens, eh bien, montrez-leur qui vous êtes. Mes conseils de vie, mon coaching. L'idée, c'est de créer votre histoire à vous avec votre message à vous. Essayez, s'il vous plaît, quand vous allez prendre un papier et un crayon, d'écrire votre message en une seule phrase. Et pas besoin du papier et du crayon, parce que j'aurais proposé l'onglet sondage qui vient d'apparaître, où on vous pose cette question justement, quel est votre message? Donc rendez-vous dans l'onglet sondage et quiz si ce n'est pas déjà fait, ou alors il a peut-être apparu directement. Et je voyais justement, on disait ben, promouvoir un produit, faire passer une émotion, nous dit Lauraline, montrer votre attachement au folklore, nous dit Muriel. Donc voilà, on attend un peu vos messages via l'onglet euh, sondage et quiz. Je regarde un petit peu du côté du chat. Frédéric qui nous dit les vidéos doivent être réalisées en horizontal ou en vertical. On va revenir hein, sur ce fameux débat tout à l'heure. Frédéric, restez bien avec nous. Pierre me disait qu'on peut tester VO3. Je ne savais pas qu'on pouvait encore déjà le tester, pardon. Donc très très bien. Merci pour l'information. Pierre, je vais attendre. Ils sont moins loquaces, hein, ou alors ils cherchent un peu leur message pour l'instant. Ah, Ça attention, c'est pas arrive, facile. ça En arrive petit plus, à petit. Ah, c'est vrai que c'est c'est un un peu exercice challengé. qui Quel est serait votre message si vous deviez créer votre vidéo? J'ai Muriel qui dit votre photo sur un mug, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est même très intéressant. Imaginez une vidéo où vous allez essayer de vendre un service de photo sur des mugs. C'est super simple. C'est très très drôle. Vous avez des gens qui sourient et puis il y a une photo, un flash, et puis quand la lumière du flash s'éteint, ils sont sur le mug, par exemple. Mm. Il y a, il y a, il y a plein de choses. Vous pouvez même ensuite détourer la personne. Vous faites plein de trucs marrants là. Détourer la personne et la mettre un petit peu stylisée. Et elle va encore bouger en vidéo sur le mug jusqu'à ce que la vidéo s'apparaisse. Et là, vous mettez un son d'appareil photo. Typiquement, Alors, je il y a vais plein d'idées. clôturer le sondage et je vais te lire un petit peu ben, les réponses que j'ai reçues. Ici, ben, voilà, j'ai quel sera votre prochain accessoire canin 100% personnalisé, par Mhm, exemple, c'est ça, le message. Montrer ce que je fais. On a eu promotion d'une troupe de chanteurs. J'ai la passion du sketch note. Vous connaissez cette technique de prise de notes, hein, c'est cette mhm, prise de notes sur petit dessin, c'est très graphique, c'est très beau. Faire connaître mes sculptures en argile et la fabrication. Venez acheter mes produits dans ma boutique en ligne ou dans mon atelier. Pour deux activités différentes, la première, promouvoir mes produits, et pour la deuxième activité, des conseils, astuces, vidéos éducatives. Donc voilà, on est sur deux styles de vidéos aussi qui marchent assez bien. Prenez vos cours avec moi, tout simplement. Accompagnez-moi à la découverte de cette magnifique contrée. Venez voir nos produits locaux en boutique. Faire en sorte que quand quelqu'un pense audiovisuel, ce soit vers moi qu'il se tourne. Qui suit mes conseils d'utilisation, promouvoir mon produit, faire passer une émotion, viens voir mon site internet. Donc on est beaucoup aussi dans la promotion hein, mhm. finalement, et montrer ma méthode de travail et la création du produit, ça c'est vraiment quelque chose qui marche super bien aussi. Hein. Quelqu'un qui nous suit d'Afrique, dis donc. Ouais. Et il y a eu quelques personnes qui l'ont mis dans le chat parce qu'elles se sont dit, j'ai pas pu répondre à temps. Et c'est pas très grave, vous faites bien. L'idée, c'est de bien réfléchir à quel est votre message de base parce que c'est là-dessus que vous allez articuler vos différentes vidéos. Parce qu'évidemment, on peut faire une vidéo, mais on peut aussi faire une petite série de vidéos. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on vous revoit, c'est qu'on reconnaisse votre style et qu'on dit, tiens, ils ont fait une nouvelle vidéo, je vais aller voir. L'idée, c'est les algorithmes de promotion sur les médias sociaux vont beaucoup mieux promouvoir quelqu'un qui met
régulièrement, alors c'est pas tous les jours, ça peut être une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une nouvelle vidéo et qui continue à créer l'habitude. C'est un peu comme les épisodes d'une série télé finalement. Quand vous aimez bien, eh bien vous allez chercher à voir les autres et vous vous y accrochez. Quand la saison se termine, on est frustré, mais là, l'avantage pour vous, c'est que la saison, elle se termine pas parce que c'est vous la saison suivante. C'est votre magasin, c'est vos services, c'est le coaching que vous allez donner. Ça, c'est la saison suivante. C'est C'est beau, beau, c'est hein. un très beau parallèle, hein, cela Ah, c'est beau, dit. je viens de l'inventer. Allez. Une fois qu'on a vu son histoire, une fois qu'on sait ce qu'on veut leur raconter, bah, il faut connaître son audience. Parce que pour savoir ce qui les intéresse, il faut savoir à qui on parle. Là encore, votre papier et votre crayon, homme, femme, indifférent, jeune, moins jeune, femme au foyer, homme stressé. C'est marrant comme stéréotype, ça, tiens, femme au foyer, homme stressé. Euh, Amateurs de design, en recherche de nature, d'évasion, etc., etc., etc. Et eux, ce qu'ils vont chercher, c'est quoi? Du coaching, des conseils, des articles originaux. Évidemment, c'est pas ce que je vais peut-être trouver, peut-être pas facilement ce que je vais trouver sur Amazon, mais vous, ce que vous proposez, c'est différent parce que justement, c'est vous. Et c'est là que c'est intéressant. Là, parce que j'aime beaucoup avec les artisans, c'est que ce sont des gens qui créent. Et artisan, ça peut être quelqu'un qui donne du coaching comme quelqu'un qui crée des bijoux. Mais ils donnent quelque chose qui vient d'eux. Et le gros avantage de cette vidéo, c'est qu'elle va aussi montrer que ça vient d'eux. C'est un petit peu le parallèle. Et c'est ça qui va être intéressant pour vous, de savoir à qui vous parlez et qu'est-ce que les personnes recherchent pour pouvoir leur donner ce que eux veulent, mais ça vient de vous. Et puis, on a préparé son histoire, il va falloir mettre en scène, très clairement, c'est la troisième étape. Qu'est-ce que je mets en scène? Alors, j'ai deux grandes familles, hein, ceux qui ont déjà un style, parce qu'ils l'ont dans un magasin. Parce que mon magasin, j'ai une charte graphique, j'ai un logo, j'utilise un certain nombre de couleurs. Mes communications aujourd'hui, mes emails, mes flyers, si j'en fais, ont tous le même look and feel. Ben, vous avez déjà un style alors. Gardez-le. S'il vous plaît, gardez-le. Restez cohérent dans votre communication. La vidéo, c'est pas quelque chose de complètement nouveau. C'est une nouvelle moyen, un nouveau moyen de communiquer un message que vous voulez faire passer à votre audience. Mais ne recommencez pas à zéro. Partez de ce que vous avez déjà, la décoration de votre magasin, de vos autres vidéos, de votre charte graphique. S'il vous plaît, ne jetez pas ça à la poubelle. Maintenant, si vous n'en avez pas, ou si vous dites, oui, mais pour moi, c'est moins important parce que je n'ai pas encore totalement défini une identité visuelle, allez voir ce qu'il y a sur Internet. Il y a plein de personnes qui font déjà. Et je suis sûr que vous suivez déjà des gens dans le domaine où vous officiez. Parce que de toute façon, les algorithmes vous les montrent, ces vidéos, même si vous ne les demandez pas. Alors regardez et essayez de détailler. On va revoir quelques vidéos là, juste après. On va détailler, on va aller voir comment est-ce qu'ils créent leurs vidéos. Adaptez ce que vous aimez. Reprenez ce qui vous plaît. Alors attention, pas de copyright, pas de copier-coller. Et puis de toute façon, ça n'a aucun sens. On est dans un processus créatif. Mais s'il y a quelques trucs qui vous intéressent, s'il y a des codes que vous trouvez importants pour votre message, bien utilisez-les. Et pour la partie créative, je vais vous donner trois trucs qui marchent suivant les gens. Ils sont écrits à l'écran, vous les avez déjà. Mais c'est vrai, on s'est dit, bon, je vais faire une vidéo, qu'est-ce que je vais faire? La mise en scène, comment je vais la faire? Bon, j'ai déjà tout noté, mais ça ne me parle pas beaucoup, qu'est-ce que je fais? Eh bien, typiquement, moi, personnellement, mon préféré, c'est le premier, c'est fermer les yeux, imaginer, et parfois même en parlant tout haut. J'imagine ma vidéo, je rêve ma vidéo, je la pense, et souvent, elle évolue. Je la pense, et puis je la repense, et puis je me lève le matin, et sous la douche, parce que ça, c'est extraordinaire. Notre cerveau, quand il fait des opérations qui sont habituelles, va continuer à travailler sans qu'on lui demande, et on va faire, mais oui, c'est ça que je vais faire, exactement, j'ai trouvé. Lauraline fait la même chose que toi. Elle dit, j'y pense en m'endormant, en général, j'en rêve, et quand je me lève, je l'écris. Exactement, ça marche. Après, il y en a qui veulent préférer dessiner ou t'écrire. Allez, je sais pas dessiner, c'est pas ça le but. Dessiner, c'est poser ses idées sur le papier. Faites-moi un petit bonhomme avec un rond et deux barres, on s'en fiche. Décrivez-le, dessinez-le, et si ça ressemble à rien, mais que vous avez compris ce que ça veut dire, ça suffit. Mais vos idées s'étalent, elles sortent de votre tête et elles se mettent sur le papier. Ça devient beaucoup plus facile ensuite de les composer, les décomposer. Je connais même quelqu'un qui fait ça et qui découpe ensuite et qui change de place les trucs. C'est sa façon de mettre ses idées en place. Ça marche. Et la dernière, c'est expliquer tout haut. Ça, m'arrive de temps en temps aussi. Je me lâche de mon bureau. Je vais pas le faire parce que je suis accroché avec mon casque, mais je me mets dans mon bureau et je parle tout seul.
Et je me parle à moi. Bon, Alexandre, tu vas faire cette vidéo, qu'est-ce que tu vas faire? Et non, ça, tu l'as déjà fait la dernière fois, recommence pas. Sois un peu original. Ah oui, tiens, la dernière fois, on a entendu parler de ça, etc., etc., etc. Ça marche aussi. Parlez-vous. Il y a plein de gens qui disent que les gens très intelligents se parlent à eux-mêmes. Voilà, faites-le. Donc tu es Vous êtes très tous très intelligent. intelligents. Mais cette idée de dessiner, elle sort pas de nulle part non plus, hein, parce que tous les grands films hollywoodiens ou Ouais, même d'autre part ont ce qu'on appelle des storyboards avec, ben, vous avez des énormes exact. bandes dessinées qui détaillent les futures scènes à venir. Et par exemple, Arabelle, elle dit, moi je dessine, j'écris les mots, puis j'assemble les éléments. Donc comme quoi, euh, ta méthode est connue, enfin ta méthode, Ouais, c'est pas ma méthode. elle n'est pas brevetée Ce sont par des toi. méthodes, évidemment, et heureusement qu'ils les connaissent. Je voulais juste les rappeler et puis les partager avec ceux qui peut-être sont moins familiers avec ces méthodes-là. Mais oui, effectivement. Mais c'est vrai que c'est le côté parfois un peu plus, on va dire, rébarbatif, c'est plus théorique, mais pour avoir fait des études dans ce domaine-là, ben, c'est par là qu'on commence, effectivement. C'est on vous dira, ben voilà, vous devez d'abord découper tout votre scénario, l'écrire, le dessiner, et puis petit à petit, la mécanique va revenir. Hein. Vous ne devrez pas le Voilà, faire pour toutes les vidéos. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc vous allez voir que ça va devenir de plus en plus facile. absolument. Et d'ailleurs, voici une première vidéo. Alors, cette vidéo, c'est une vidéo qui a été faite par une équipe professionnelle, elle est semi-professionnelle. Elle a été faite par l'équipe de la dame que vous allez voir. Cette dame, c'est la meilleure amie de ma femme et qui est une décoratrice d'intérieur. Elle vient juste de lancer un nouvel endroit où elle peut montrer ce qu'elle fait pour la décoration d'intérieur. La vidéo est courte, bah, suivons-la. It was right there in front of me, screaming loud. I didn't wanna see. He scooped his eyes, crashed down on me, trying to use me up, but I never had him by this touch. Alors, on va faire un truc auquel je viens de penser. Comme quoi? Un truc qui n'était pas prévu du tout. Mais je vu que vous êtes plutôt... Ça vous amuse d'aller parler dans le chat. Je vais rejouer la vidéo et je voudrais que vous me disiez tous les trucs qui vous ont intéressé, que vous avez vus, les trucs de réalisateur, pour mettre cette vidéo en avant. Évidemment, elle est bien faite. Oui, parce que c'est fait par une société qui fait des vidéos. Mais il y a plein de trucs super intéressants. Donc, lâchez-vous, je relance la vidéo. Je sais que bon, le texte est en néerlandais, mais ça n'est pas très important pour ça. Moi, j'habite à Leuven, côté flamand. Mais allons-y. It was right there in front of me, screaming loud. I didn't wanna see. He scooped his eyes, crashed down on me, trying to use me up, but I never had him by this touch. Alors, j'ai déjà vu des trucs géniaux. La variation de vitesse, elle appelle à suivre. Ça, c'est génial comme introduction. Et c'est vachement bien fait. Parce qu'elle dit venez, mais ça pourrait mettre 40 secondes avant d'arriver en haut. Moi, j'ai déjà swipé 2 fois. Non, ça prend une demi-seconde. Suivez-moi et on est parti. Directement, on monte super vite. Même la musique, vous l'avez vu, il y a un petit truc sur la musique qui s'accélère aussi pour montrer, pour amplifier la vitesse. Et on arrive en haut. Et là, en haut, bah, qu'est-ce qu'on a? On a, j'ai envie de dire simplement, un appartement avec des pièces qui sont agencées avec du mobilier design. Ouais, c'est bien. Mais en gros, c'est pas très amusant à mettre en vidéo. Alors, ils ont utilisé différentes techniques. J'ai vu, il y a des travelling de caméra. Effectivement, il y a des mouvements de caméra, mais c'est moins ça qui m'intéresse dans la vidéo. Je sais pas si vous avez fait attention, on pourra la revoir après une troisième fois parce qu'elle est très courte. Mais il y a des éléments très intéressants. La première chose, c'est des choses qui sont statiques en elles-mêmes. Donc, ils ont été obligés de rajouter du mouvement pour que ce soit intéressant. Alors, il y a deux types de mouvements. Le mouvement que la caméra va amener ou le mouvement qu'une personne va introduire dans la scène. Les vêtements, eh bien, on va mettre quelqu'un qui va prendre et remettre un vêtement sur un cintre, sur le porte-cintre, par exemple. Quand on va avoir une bougie, eh bien, il y a une personne qui va souffler sur la bougie et on va éteindre la bougie. On amène du mouvement. Chaque scène a une façon d'amener du mouvement différente, mais elles ne sont jamais statiques.
Vous avez vu ça? Qu'est-ce que vous avez vu d'autre? Ah Vitesse, bah, lumière, ouais, enlever les bougies, énormément de allumer, etc. choses, Enfin, hein. tout, ils ont vu tout ça. Ils ont vu Voilà. énormément de choses, ouais, c'est ce Alors que... j'aime beaucoup, Jean-Claude dit, les objets sont statiques, mais on les croit animés. C'est exactement ça qu'ils ont réussi. Ils ont animé ces objets. Ils deviennent vivants. C'est quand même formidable ce qu'on peut faire en vidéo. Et maintenant que vous avez vu comment on fait, c'est pas tellement compliqué. On l'a vu, la caméra bouge, les scènes sont très courtes parce que les mouvements sont faux et ils n'existent pas dans les mobs, donc ils doivent pas être trop longs, sinon ça devient bizarre. Et les autres, bah, on va mettre quelqu'un qui va bouger, qui va pousser une assiette. Vous avez vu à un moment, elle pose quelque chose sur la table, elle souffle sur la bougie, elle prend un vêtement dans l'action, effectivement. Le statique n'est pas interpellant. Les images sont beaux et en plus, bon, ça évidemment, mais bon, ils ont du matériel, hein, ils ont des grosses caméras sur des. Je sais comment ils travaillent. Euh, et la musique est joyeuse. On parlait tout à l'heure, est-ce que le rire est important? La musique est souriante. Elle n'est pas trop marquée, mais elle est là. Elle est souriante. On se la refait encore une fois? Allez, Allez, c'est parti. pour le fait. It was right there in front of me, screaming loud. I didn't wanna see. He scooped his eyes, glanced down on me, trying to use me up, but I never had him by this touch. Avec un petit fade sur la fin, sur la musique. Elle est intéressante, celle-là. Mm. Elle est courte. Elle a pris du temps à faire, hein, soyons clairs. Vous n'allez pas commencer avec ces vidéos-là tout de suite, mais Comme ça tu vous l'as donne dit, hein, déjà c'est une quelques équipe idées. pro. Et on a un peu la réflexion qui arrive. Du coup, il faut toujours être deux, hein, qui filment l'autre personne en action. Parce que Muriel dit, c'est mon problème, je suis toute seule, Hélène aussi. Donc, Alors, comment est-ce qu'on peut quand on est s'occuper seul, à il va falloir seul? effectivement jouer avec deux choses. Vous pouvez avoir, d'abord, si vous pouvez avoir quelqu'un qui peut vous tenir la caméra pendant quelques plans, même un enfant, un conjoint, bah, ça ne doit pas être très compliqué à faire. Mais si vous êtes vraiment seul, vous allez pouvoir jouer avec ces deux types de mouvements, à savoir la caméra qui bouge, mais les objets ne bougent pas. Et là, pas de souci, vous savez tenir votre caméra. Ou la caméra est fixe, mais il y a un mouvement que vous amenez. Donc vous mettez votre caméra sur un trépied, vous la posez sur un meuble, et là vous allez pouvoir faire rentrer l'assiette, souffler sur la bougie. Et donc vous pouvez de vous-même faire ces actions-là seul. C'est pas très difficile en fait. Et je tease déjà un petit peu la deuxième partie où on vous montrera, hein, des exemples de trépieds et d'autres objets qui vous permettront de mettre tout ça en réalisation. Exactement. Alors j'ai vu manque de visibilité du lettrage. Oui, oui, effectivement, mais c'est parce que la qualité de vidéo fait que Et puis, faites attention à une chose. Je ne sais pas quel est votre niveau de néerlandais, mais quand on lit une langue qu'on maîtrise mal, on la lit beaucoup moins difficilement, alors que cette vidéo est faite pour des néerlandophones et le texte ne pose aucun problème à la lecture. C'est juste le cerveau qui nous joue des tours. Et alors, on a Marc qui demande comment est-ce qu'on fait un travelling quand on est tout seul. Donc, le travelling, tu peux le Voilà, il rappeler, l'a c'est fait. le mouvement Comme de caméra. ça. Exactement. Comme ça. C'est super drôle. C'est super facile à faire. De toute façon, il doit être lent et court. Donc, ne faites pas un travelling sur 20 mètres, ça sert à rien parce que vous allez utiliser une toute petite séquence. Mais en revanche, faites 3 fois la petite séquence, comme ça vous pourrez choisir la bonne. Ça, c'est un bon truc. Et Pierre qui dit tu peux utiliser une planche à roulettes aussi, hein. C'est vrai que ça se voit, hein, Un parfois. Et on skateboard va même, voir hein, posez aussi, votre bah, avec téléphone des sur un différents skateboard, sur un meuble. stabilisateurs, qu'est-ce que vous Mais pouvez. la plupart du temps, si vous serrez beaucoup, on verra du matériel tout à l'heure, mais puisqu'on y est, hein, vous serrez beaucoup, vous tenez bien votre téléphone sans trop le serrer. Si vous bougez avec vos jambes sans bouger vos bras, je ne sais pas si vous voyez là à l'écran, ou si vous vous tournez comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, le haut du corps, lui, reste relativement stable, mais ce sont les jambes qui vous amènent à faire votre travelling. Vous allez avoir quelque chose d'extrêmement stable. Ça, c'est facile à faire. Et vous l'avez vu dans la vidéo, les mouvements de caméra sont très, très légers. Alors, mais Marc, il dit oui, mais je veux être sur ce fameux travelling et je suis tout seul. Justement, je pense que le matériel qu'on va présenter tout à l'heure peut aider à cela, non? Alors oui, maintenant, si vous voulez être dessus et qu'il vous faut, il va quand même falloir avoir une deuxième personne parce que le matériel que je vais vous présenter tout à l'heure permet de vous suivre. Et ça, c'est vachement bien fait. Il y a des moyens aujourd'hui de se faire suivre par la caméra automatiquement, mais c'est pas un travelling. Mais si Mm. vous bougez, la caméra bouge avec vous. Elle pivote. C'est-à-dire qu'elle vous suit. Alors attention, elle ne change pas de pièce, hein, mais dans la même pièce, elle peut tourner. Et ça, on va en parler. On a Isabelle qui dit bah, moi, je me filme avec le téléphone bloqué dans un foulard à mon cou. Voilà, système D. Par exemple. Par exemple. Pourquoi pas? En fait,
Ce qui est intéressant, et j'aime beaucoup ça, j'ai pas vu le résultat, donc je vais pas en juger, mais il y a un truc que j'aime beaucoup dans cette proposition, c'est que en faisant ça, vous avez créé un style, une façon de faire, et vous allez avoir, sans vous en rendre compte, un mouvement de caméra que d'autres n'ont pas. Et avec le temps, ce style finalement va oui, va transparaître dans toutes vos vidéos. Vous savez, ça me fait penser à ces groupes de musique. Il dit, ouais, mais eux, ils ont un son extraordinaire. Oui, parce que eux ont décidé de brancher, par exemple, un piano sur un ampli à guitare. Et ça leur donne un son que personne d'autre n'a. Mais c'est exactement ça. Vous trouvez votre style. Imaginez bien que, je sais, quand on fait de la vidéo, parce que moi, j'ai été le premier à commettre cette erreur, quand on fait de la vidéo, on veut l'image parfaite. On veut le truc qui est... Et on n'y arrive jamais. Je peux vous dire, les heures de frustration, on n'y arrive jamais. Moi, ce que je vous dis, c'est faites avec ce que vous avez, mais restez avec ce que vous avez. D'abord parce que vous allez apprendre à mieux l'utiliser. Avec le temps, on apprend, on s'adapte. Mais surtout, c'est votre style à vous. Et c'est pas le truc super clean du studio machin ou d'Hollywood. C'est vous. Et cette vidéo, finalement, elle représente ce que vous savez faire et qui vous êtes. On va en voir une deuxième. Là encore, alors je vous la montre, elle est un tout petit peu plus longue. Et encore après, on va la détailler. Qu'est-ce qui a aidé le plus le David de 15 ans à avoir de l'amour pour lui à cette époque-là? Ce que j'ai eu besoin, c'est d'identifier les choses que j'aimais le moins chez moi. Plutôt que de me dire j'ai envie de m'aimer, ce qui est une question hyper large, c'est quoi que j'ai du mal à aimer? Dans mon cas, par exemple, j'avais du mal à aimer le côté loser, le mec qui foire. J'avais du mal à imaginer que d'autres puissent me percevoir comme ça. Et en fait, j'ai commencé à me demander comment le fait de pouvoir foirer me rend service et rend service aux autres. Une fois que t'as foiré, bah les gens ils ont moins d'attente. T'es plus libre, t'es plus décontracté. Derrière le reste c'est du bonus. Quand tu réussis à l'inverse, les autres ont de l'attente. Quand tout le monde pense que t'es un gros loser, au moins tu sors de nulle part. Donc c'est aussi libérateur quelque part de rater. Voir comment le David qui foire, il mérite aussi d'être aimé et que le David qui foire, il réussit parce que pour foirer, il faut tester quelque chose. Et souvent par peur de foirer, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on fait pas. On n'essaye pas, on réussit pas. Est-ce que par hasard c'est pas un plus gros échec de ne pas échouer parce que t'as pas essayé que d'avoir essayé, d'avoir raté? Et c'est un peu la phrase de Michael Jordan, j'ai raté 9000 tirs, 300 matchs et c'est pour ça que j'ai réussi. Alors, j'aime cette vidéo pour deux raisons. Bon, moi, je connais David, c'est David Laroche, qui est un coach de développement personnel français qui fonctionne très, très bien. Mais j'aime beaucoup cette vidéo parce que finalement, son message, c'est quoi? Mais allez-y, testez vos vidéos, trompez-vous. Vous allez y arriver, comme Michael Osez. Jordan, en vous trompant. Donc, j'aime beaucoup cette vidéo. Alors, oui, IA. Alors, très bien, très clairement, il y a de l'IA là-dedans. Où est-ce qu'elle est l'IA? Elle est dans toutes les images d'animation ont été créées par une intelligence artificielle. La vidéo qu'il tourne, c'est lui, c'est David, on le connaît, mais toutes les images d'illustration, je vais la remontrer une deuxième fois celle-là, mais pas uniquement deux fois parce qu'elle est longue, mais toutes les images d'illustration ont été faites par une IA. Mais il y a un truc qui est très très fort dans cette vidéo. Est-ce que vous avez fait attention à ça? On n'a pas beaucoup de retours hein, sur celle-ci. Autant on était très Alors volumique. évidemment, ça c'est une vidéo faite par un coach, hein. Lui, il fait des vidéos tout le temps, il fait des coachs. Exactement. Nathalie Nathalie nous l'a dit dit en dynamique dans premier. le texte, dans le sous-titrage, C'est les effets aller-retour et ajout d'images. impressionnant comment il a joué avec son texte. Il y a des couleurs, la couleur blanche pour un texte normal, la couleur jaune pour un texte amplifié, mais la manière dont le texte arrive à l'écran arrive avec la même force que lui va le dire. Quelque chose de très important va sauter et va exploser dans l'écran. Quelque chose de plus calme va tomber gentiment. C'est le travail sur le texte. Parce que là, la vidéo, je veux dire, il est sur un fond neutre. Il a une lumière derrière pour donner de la profondeur et une lumière devant sur le côté. Il y a certainement une toute petite à droite pour donner un peu de lumière sur le côté, mais il a surtout une lumière sur la gauche. Il est assis sur un siège simple, fond blanc, avec un dossier blanc, avec une table. C'est tout. Son t-shirt, c'est son t-shirt. Alors, c'est un peu de promo parce que c'est sa marque. Mais il n'y a rien. Tout est dans le texte. C'est même pas dans ce qu'il dit. C'est ça qui est assez impressionnant. Vous pourriez enlever ce qu'il dit, changer sa voix, ça serait aussi fort. C'est le texte qui a fait tout le message dans la vidéo. Il y a Maxime qui dit, moi je trouve qu'elle est dynamique, elle donne envie d'écouter la suite. Et il y a la couleur rouge pour ce qui est les textes négatifs d'ailleurs Ouais, qui ouais, tombent ouais, hein, ouais. quand il dit de faire un flop avec le petit bruitage aussi derrière qui fait ainsi. Et Lauraline qui dit, bah, à chaque fois qu'on a envie de swiper, il insiste sur des mots comme pour nous retenir aussi.
Exactement. Si vous faites des vidéos de coaching, de motivation, ou même des vidéos d'explication de certaines choses, la difficulté avec l'explication, si par exemple je suis fleuriste et j'explique comment est-ce que je crée un bouquet de fleurs, ça va être trop long, ça va être trop lent. Et l'idée d'aller jouer avec des textes, avec des phrases courtes, évidemment, vous ne pourrez pas faire chaque morceau de votre bouquet, mais vous pourrez décider, écoute, je vais parler de ces 10 points clés et vous allez les lâcher exactement de la même manière sur l'écran en montrant par exemple le bouquet qui évolue, façon de faire qui est plutôt dynamique. Mais typiquement, ça renforce ce truc. S'il n'avait pas mis son texte, la moitié des gens, même plus que ça, auraient swipé. Le texte vous attire et il est hypnotisant, hein. Essayez de regarder ailleurs que le texte quand vous regardez la vidéo, c'est pas possible. Allez, si vous le faites exprès parce que je vous ai challengé. Mais quand vous avez vu la vidéo la première fois, vous avez regardé le texte et le texte uniquement. Ah oui, alors après, effectivement, si on n'aime pas le style, je peux comprendre, Jean-Claude. Euh, Chacun son truc, effectivement. Alors, Arabelle dit le son n'est pas nécessaire ici. Ben, il joue quand même une grande partie, hein, le son, enfin, en tout cas, ce qui est de la musique, les petits effets. Et puis, ben, c'est vrai que ça met en lumière, peut-être, et ça, on y reviendra tout à l'heure dans la présentation, de l'importance du sous-titrage, hein, que énormément de vidéos sont lues sans être entendues, hein. On se exactement. focalise sur les sous-titres. Ça, on en reviendra Mhm, tout à l'heure. mhm. Allez, on se la refait juste pour le plaisir, mais pas parce que enfin son message à mon sens est important, c'est un bon message, mais regardez à nouveau la manière dont ils utilisent leur titre. De toute façon, vous aurez la présentation, vous pourrez aller la voir plus tard, mais regardez ça à nouveau. Qu'est-ce qui a aidé le plus le David de 15 ans à avoir de l'amour pour lui à cette époque-là? Ce que j'ai eu besoin, c'est d'identifier les choses que j'aimais le moins chez moi. Plutôt que de me dire j'ai envie de m'aimer, ce qui est une question hyper large, c'est quoi que j'ai du mal à aimer? Dans mon cas, par exemple, j'avais du mal à aimer le côté loser, le mec qui foire. J'avais du mal à imaginer que d'autres puissent me percevoir comme ça. Et en fait, j'ai commencé à me demander comment le fait de pouvoir foirer me rend service et rend service aux autres. Une fois que t'as foiré, bah les gens ils ont moins d'attente. T'es plus libre, t'es plus décontracté. Derrière le reste c'est du bonus. Quand tu réussis à l'inverse, les autres ils ont de l'attente. Quand tout le monde pense que t'es un gros loser, au moins tu sors de nulle part. Donc c'est aussi libérateur quelque part de rater. Voir comment le David qui foire, il mérite aussi d'être aimé et que le David qui foire, il réussit parce que pour foirer, il faut tester quelque chose. Et souvent par peur de foirer, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on fait pas. On n'essaye pas, on réussit pas. Est-ce que par hasard c'est pas un plus gros échec de ne pas échouer parce que t'as pas essayé que d'avoir essayé, d'avoir raté? Et c'est un peu la phrase de Michael Jordan, j'ai raté 9000 tirs, 300 matchs et c'est pour ça que j'ai réussi. Et Isabelle Voilà. revient, hein, les petits bruitages, c'est vrai qu'on ne les Ouais, voit, on ne les entend pas à première vue, mais ils participent énormément à l'aspect inconscient de ces effets de texte. exactement. Et si on les enlevait, ça manquerait. Et pourtant, on n'y fait pas super attention. Mais c'est Bah, tout un ensemble c'est de ce qui choses. dit qui compte et accompagné d'une instru qui est motivante aussi, hein, comme tu Ouais. l'as dit tout à l'heure, avec le magasin de chaussures, ben, la musique elle était joyeuse, et pareil, ici on a une musique avec du peps qui est plutôt Ouais, motivante. Ça joue énormément aussi ça. effectivement. Et on va revenir sur les musiques et où est-ce qu'on les trouve. Maintenant, il y a un truc intéressant que je n'ai pas encore dit, mais effectivement, en faisant créer ces images par une intelligence artificielle, bon, d'abord, il obtient l'image qu'il veut. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les images sont de mieux en mieux, elles représentent de mieux en mieux ce qu'on leur demande, si on sait écrire un prompt correctement et décrire ce qu'on veut avoir. Sachez qu'au départ, je ne sais pas si vous avez utilisé les premières versions de Dali, par exemple, qui étaient le. Maintenant, ils sont intégrés dans ChatGPT, mais à l'époque, c'était une instance séparée pour faire des images. C'était compliqué pour obtenir ce qu'on veut, hein. Et des trucs, on se dit, mais c'est marrant, c'est pas l'impression que c'est ce que je t'ai demandé, mais c'est quand même ce qu'on reçoit. Aujourd'hui, c'est plus facile, mais elles sont libres de droit, les images. Il n'y a personne qui va aller venir râler parce que c'est les images qui sont. Et donc, finalement, ça permet aussi de réduire les coûts. Comme ça, en plus, le petit truc qui vient en plus. Alors, on va en faire une troisième qui, elle, est plus courte. Ben, je vous laisse la regarder d'abord. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, ou plutôt ce que vous avez repéré dans cette vidéo.
On a un style complètement différent, hein. Je voulais vraiment avoir trois styles différents. Là, on est dans du autre chose. Et là, celui qui me dit, oui, moi, j'aime pas me mettre devant une caméra, bah, il y a d'autres façons de faire. Alors, effet un peu scrapbooking, nous dit Ouais, Lauraline, motion design. design, voilà. Christophe qui a pensé la même chose que moi, on sent la patte Canva derrière Ouais, cette vidéo, hein. exactement. On sent vraiment que c'est Canva, une Mojo, il y en adaptation. a plein des comme ça, hein. Et il fonctionne bien. Regardez la vidéo, elle est claire. Mm. Alors, c'est ça aussi qui est toujours assez marrant de remarquer. Et à côté de ça, Wassila qui dit bah, moi, j'aime vraiment pas la musique. Comme quoi, on ne peut jamais plaire à tout le monde et que ce que certains trouveront bien, d'autres n'aimeront pas. Donc, dites-vous ça aussi c'est que bah, votre vidéo elle va peut-être plaire à plein de gens et il y a des gens qui n'aimeront pas. C'est suivant les affinités de chacun. Absolument, absolument. Là, je trouve que la musique, je dois avouer que c'est pas mon style de musique, mais je trouve qu'elle colle bien au message. Elle est dynamique, elle bouge, mais elle est assez répétitive parce qu'on retrouve un design qui lui est répétitif, même si les articles, eux, sont différents. Et donc, elle coule. Attention à la musique aussi, sachez que c'est certainement parce que c'est une musique qui n'a pas beaucoup de goût. Donc là, elle illustre. C'est certainement une musique libre de droit. Et donc, dans ces conditions, si on prend de la musique libre de droit, parfois, on a aussi un échantillon de musique limité et on choisit celle qui colle le mieux. Peut-être pas celle qui serait la meilleure en théorie sur sa vidéo. À un moment, il faut faire un choix. De toute façon, ces vidéos, sachez que on passe du temps à les préparer, elles vivent aussi une vie qui est plutôt courte. C'est-à-dire que c'est pas très grave. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est super, c'est mieux, mais c'est pas nécessaire. La prochaine sera elle bien aussi. Il faut aussi se donner un petit peu comment dire, être gentil avec soi-même parce que oui, je vais pas en faire qu'une. Et donc, je vais m'améliorer. Et la première, vous savez, j'ai fait un truc l'autre jour quand j'ai préparé, parce que ça fait un petit moment qu'on prépare ce webinaire, et je suis allé voir mes premières vidéos. Euh, Ça fait mal, hein. ça pique un peu, hein. Mais c'est pas grave. Elles ont fonctionné et elles m'ont amené aujourd'hui où je suis. Je pense que si je ne me trompe pas, il y a plus de 230 vidéos sur ma chaîne sur YouTube aujourd'hui, en comptant les shorts et les plus longues, hein, parce que je fais deux types de vidéos, des vidéos plutôt longues, qui décrivent la fraude et qui montrent des exemples, et des vidéos très courtes, chaque semaine quasiment. Et donc, évidemment, c'est plus facile de faire ça. Mais bah, j'ai évolué. J'ai lancé des nouvelles choses, j'ai eu des nouvelles idées. Avec le temps, mes vidéos elles-mêmes ont évolué. Donc, Et Pierre confirme 230 vidéos, bravo. Et il disait quelque chose d'assez intéressant, Pierre aussi, il fait donc comme quoi, toujours d'abord penser le message et pour qui finalement, hein, dans le fait de on n'aime pas, faire des tests un peu des tests A et B, hein, comme dit Muriel. Mais donc, comme le dit Pierre, réfléchissez, pensez à votre message, comme on l'a dit en tout début de webinaire. exactement. Et d'ailleurs, Vanessa, là, dans les questions-réponses, parce que Ouais, j'allais te la prendre justement. Ah, ok, bah écoute, je l'ai. Voilà, j'apprends ta place. Tu fais la Mais présentation, lis-la moi je pour prends tout les le monde questions. alors, si tu veux bien. Pardon? Lis-la pour tout le monde. Oui, c'est ça. Donc en fait, Vanessa me dit, doit-on rester toujours dans la même mouvance de vidéo à chaque fois? Est-ce qu'on peut faire une vidéo comme la première, puis une vidéo comme la deuxième, c'est-à-dire qu'elles auront chacune leur style? Alors, oui, on peut. Moi, je recommande de garder une certaine cohérence. Vous avez votre marque, vous en avez une, vous pouvez. En fait, que vous gardiez visuellement une cohérence, c'est, je trouve, plus malin, mais vous pourriez dire, la première, bah, je vais présenter mes produits comme je l'ai vu là maintenant, comme la vidéo qui est à l'écran, hein, avec un peu showcase comme ça et des images. Et puis dans la deuxième, je vais me montrer en train de fabriquer ces bijoux ou ces chaussures. Et dans la troisième, je vais interviewer une cliente. Vous pouvez jouer à ça, vous pouvez, mais essayez graphiquement de garder une cohérence parce que c'est comme ça qu'on va vous reconnaître. C'est comme ça que la personne qui a aimé la première va se dire, ah, mais oui, c'est elle, je reconnais sa vidéo, même si elle est différente. Donc oui sur le contenu, mais essayez de garder de la cohérence dans la partie visuelle. Voilà. Alors, je réponds ici en direct à la question de Frédéric qui demandait c'est quoi texte A et B? Donc, on parlait de test, hein, plutôt A et B, donc c'est en Oui, marketing. A/B testing, c'est tout simplement vous faites deux vidéos ici, par exemple, différentes que vous proposez à un échantillon de votre audience qui est différent aussi. Et comme ça permet de voir qu'est-ce qui a le mieux marché entre les deux et de se dire, bah tiens, finalement, c'est plutôt celle-là exactement. qui fonctionne. Donc, voilà pour la Exactement. réponse Et à une ce. version un peu plus facile, mais qui est qui suit toujours la même philosophie, c'est de, vous avez deux montages de votre vidéo différents.
montrez-les à votre entourage ou montrez-les à certains clients et posez-leur la question laquelle tu préfères et vous voyez un petit peu ce qui marche. Et parfois, ils vont dire, ah, j'aime ça dans celle-là et ça dans celle-là. C'était pas ma question. Oui, mais au moins, vous avez une information qui va vous permettre peut-être de faire une troisième avec les choses qui étaient intéressantes dans les deux. Pourquoi pas? C'est ça. Et alors, Pierre qui complète en disant test A et B, vous pouvez faire ça dans Meta Business, hein, pour ceux qui gèrent leur page Facebook. Vous avez des outils Voilà. automatisés pour vous aider à faire cela. Euh, on avait la question qui venait tout à l'heure, Alexandre, de bah, tiens, filmer horizontalement, verticalement, grand débat. Ben, Eh finalement, ben, et là je reprends un peu ce qu'on a dit et ce que Pierre disait parlons-en. tout à l'heure aussi, pensez le message et à qui vous allez adresser cette Exactement. vidéo. Alors, il y a trois grands formats. Alors, il y en a plein, hein, parce qu'il y a les grands 16 neuvième, les 4 tiers, mais on va parler des grandes formes, c'est-à-dire le vertical, l'horizontal et le carré. On l'oublie parfois le carré, mais le carré, ça fonctionne. Alors, pourquoi l'un ou l'autre? D'abord, c'est un choix personnel. C'est un critère, vous choisissez, moi je veux faire mes vidéos en vertical, moi je veux faire mes vidéos en horizontal. Bah, faites ce qui vous plaît. La deuxième chose, c'est ça dépend aussi un peu du type de votre message. C'est-à-dire que si vous faites une vidéo courte, simple, explicative, le vertical, c'est facile parce que c'est ce qu'on voit sur les plateformes et ce sera le troisième critère. Mais évidemment, j'ai entendu tout à l'heure visiter ma région. Bah, visiter ma région, ça peut vaut peut-être un peu le coup d'avoir un beau horizontal avec un 16 neuvième, avec quelque chose qui est un peu plus cinématographique. Mais alors là, on va le faire en horizontal. Ça va dépendre un petit peu de ce que vous montrez. Et puis il y a le carré. Pourquoi le carré? Eh ben, parce qu'il y en a qui ne savent pas choisir et c'est pas tout à fait faux. Il y en a qui disent, moi sur mon site, je veux pas du vertical, c'est très moche parce que ça prend toute la page et c'est laid. Mais je veux les mettre sur TikTok et je veux les mettre sur mon site. Alors je veux faire du vertical. Oui, mais si je veux les faire sur TikTok, parce que c'était le troisième critère, il y a votre choix personnel, il y a le type de vidéo et voir ce qui passe le mieux. Et le troisième, bah, ça dépend les plateformes où vous allez le mettre. Si vous faites que du Instagram, du TikTok et des shorts, bah, prenez le vertical, c'est ce que tout le monde fait et c'est ce qui utilise le mieux l'écran. Mais si vous dites oui, mais non, parce que moi je veux pouvoir, bah alors utilisez le carré. C'est le carré, c'est quoi? C'est le milieu entre le vertical et l'horizontal finalement. C'est à vous de choisir. Je vous l'ai dit, les trois critères, c'est un, ce que vous aimez, deux, la plateforme, et trois, le type de vidéo. Et il n'y a pas d'ordre, hein, vous pouvez les mélanger. Mais le type de vidéo est ce que vous allez en faire. Et donc, typiquement, bah, faites des essais, mais soyons clairs quand même, pour les médias sociaux et les systèmes de promotion, TikTok, Instagram, etc., c'est quand même le vertical qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Ensuite, on va voir la résolution. Alors attention, on va partir dans la technique, hein, 4K, 1080p, 720p, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, disons que c'est un peu le niveau de détail que vous allez donner à votre vidéo, mais c'est aussi la taille du fichier. Parce que avoir de la vidéo en 4K, c'est très lourd. Ça veut dire que ça prend de la place sur un disque dur, sur un téléphone, si on utilise son téléphone. Ça prend de la place sur son ordinateur quand on va faire le montage, si on le fait là. Mais ça se stocke aussi de manière assez lourde. Donc ça veut dire que je vais avoir plein de fichiers qui vont prendre plein de place. Est-ce que j'ai besoin de ça? Peut-être pas. 1080, c'est le truc standard. 720, ça marche aussi, mais ça commence à être limite ce minimum, on va dire. À partir de en dessous de 720, c'est vraiment caca. 720, c'est la limite. Et puis, il y a le nombre d'images par seconde. Alors, je vais aller très vite parce qu'on peut faire toute une histoire sur le nombre d'images par seconde, le PAL, le SECAM, et puis la vidéo, et puis la télévision d'avant, etc., d'aujourd'hui. Il y a deux grandes familles, hein. Il y a deux grandes catégories, les 25, 24, 25, 30, on va dire. Ça, c'est le standard. Et 60, 120, 420 images par seconde, ça permet surtout de faire des ralentis. Le 60 est un peu entre les deux. Mais là encore, plus il y a d'images par seconde, plus vous avez un fichier qui est gros. C'est logique. Si vous mettez 10 photos dans une enveloppe ou 120 photos dans une enveloppe, elle n'aura pas la même épaisseur, elle sera plus lourde. C'est pareil avec votre fichier. Si vous voulez vraiment comprendre ce qu'il fait, il y a plein de vidéos sur YouTube, mais très clairement, j'en ai vu des dizaines, je ne sais toujours pas choisir. Donc j'ai fait un choix. J'ai décidé, moi, je tourne. Et là, il y a deux possibilités. Vous tournez, allez, deux possibilités, deux grandes possibilités. Oh, pardon. Vous tournez en 1080p à 24 ou 25 images par seconde, c'est parce que c'est ce qui est le plus facile pour utiliser pour les médias sociaux. Soit vous dites, moi, je veux faire des vidéos qui sont quand même un peu plus, et là, je retourne sur mes vidéos de paysage avec peut-être des ralentis et des choses. Alors, vous allez en 4K, 60 images par seconde.
Ça marche très bien. Il y a un petit truc que j'ai pas mis sur le slide, mais que je veux quand même vous donner. Le fait de tourner, par exemple, une séquence en 120 images par seconde sur un travelling va vous permettre de ralentir l'image et de masquer les défauts aussi. Ça peut être intéressant. Faites le test. Mais pour la plupart d'entre vous, un 1080 en 24 images par seconde, ça marche très bien. Vous calibrez votre machine une fois là-dessus, votre appareil, et vous passez à autre chose parce que c'est pas ça le plus important. Si vous êtes en 1080, 24 ou 25 ou 30 images par seconde, ça ne fait aucune différence. À notre niveau, on va dire, hein, parce que oui, il y a des pros qui vont dire oui, mais attention, il faut avoir le flou de. Non, 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 stop, on s'arrête là. On n'est pas là pour ça. L'idée, c'est que vous racontez une histoire. C'est ça le plus important. Comme tu l'as dit, on n'est pas Hollywood. Mais donc voilà pour tes paramètres vidéo. Et puis, comme dit Lauraline, si on veut filmer en 4K, il faut un bon appareil. Certains téléphones le font. Comme tu l'as dit, ça prend énormément de place parce que je pense que moi, la dernière fois que j'ai voulu filmer en 4K, je pensais continuer à filmer, sauf que ça s'était déjà arrêté. Là, il n'y avait plus de place. Donc, comme quoi, la 4K prend énormément de Ouais. place aussi sur La, votre la- téléphone. Ouais, exactement. La 4K a un avantage parce que moi, je tourne en 4K dans mon studio, alors que vous ne voyez pas parce que j'ai un fond, mais derrière, j'ai tout mon studio avec mes caméras, mes lampes, etc. Mais pour une raison toute simple, c'est que la 4K me permet de faire un zoom de 200% sur l'image, jusqu'à 200%, sans perdre en qualité parce que j'exporte en 1080. Hmm. Et la 4K me permet, je dis, si je trouve que mon frame n'est pas top et que je veux grandir, et je veux pouvoir donner, par exemple, dans une vidéo longue où je suis face caméra, je veux pouvoir faire, voilà, je veux pouvoir faire des zooms, des cuts zoom. D'abord, ça permet de faire des cuts, c'est très pratique, mais surtout, ça permet d'éviter la monotonie. Et donc, je peux zoomer dans mon image, mais je ne perdrai pas, si je ne dépasse pas les 200% filmés en 4K, je ne perdrai pas un seul pixel en 1080p. Ça, c'est utile mais j'en paye le prix. Et le prix, c'est un placard plein de disques durs là à côté où je stocke mes images et ça me coûte une blinde. Ça, voilà, j'ai fait mon choix. C'est le prix à payer, effectivement. Alexandre, on a passé, on va dire, la mi-course, hein. On est à peu près à la moitié de ce webinaire. Donc, je te propose qu'on fasse une petite pause. On se retrouve Oui. d'ici 3 minutes très exactement. Et pour Pour être... parler de matériel, by the way, si vous voulez Ouais, savoir avec on quoi va vous parler du filmez, restez matériel. surtout. Vas-y, pardon? Et si vous voulez savoir avec quoi filmer, restez surtout. Revenez. Et pour plein d'autres choses, hein, parce qu'on n'oublie pas que tu as un petit bonus à nous proposer Ah, ah. également. Et alors, pour être super original, on vous met une petite vidéo, justement, pour ces 3 minutes de pause. À tout de suite.
Et suite à cette courte vidéo, on est de retour pour la deuxième partie de ce webinaire consacré justement à la conception et à la diffusion de vidéos. On a vu durant toute cette première partie les différentes raisons, surtout de pourquoi faire une vidéo. Donc aujourd'hui et maintenant, on va passer à la partie consacrée au matériel, à l'édition et puis à la publication. Avant tout cela, je vais vous faire un petit mot où je vous invite à nous retrouver le 23 juin, donc c'est la semaine prochaine, lors des Digital Days. D'ailleurs, si Alexandre sait remettre son PowerPoint, je crois que j'ai fait une petite slide exprès, juste d'illustration. Après la pause. Les Digital Days, c'est quoi? Eh bien, ce sont des journées qui sont destinées à vous, hein, commerçants, indépendants, artisans ou même professions libérales, pour venir échanger sur plein de différents sujets en compagnie d'experts que vous avez pu voir lors de certains webinaires, par exemple de vidéos, de cybersécurité, mais aussi de marketing, enfin bref, n'hésitez vraiment pas, ce sont des journées qui sont très intéressantes et qui sont gratuites aussi, donc voilà, vous avez vraiment la possibilité d'avoir des ateliers, des speed coaching en compagnie de plein d'experts du métier, donc rendez-vous le 23 juin du côté de Namur. Et petite information aussi, je serai là. Donc, si vous voulez me montrer vos vidéos, si vous voulez me poser des questions sur votre vidéo ou chercher des idées, inscrivez-vous et réservez sur mon agenda un petit peu de temps parce qu'on pourra le faire ensemble. Voilà. Je vous ai mis le lien d'ailleurs vers les Digital Days dans l'onglet chat, donc n'hésitez vraiment pas. Et n'hésitez pas à vous abonner, comme le dit Sandra, à la chaîne YouTube du SNI, je vous ai mis le lien. Comme je vous l'ai dit, la session de webinaire commence tout doucement à toucher à sa fin. On aura un autre webinaire le 30 juin sur finalement le Starter Pack pour tout indépendant, d'une bonne présence sur Internet. Donc ce sera notre dernier webinaire, mais en attendant, vous pouvez aller revoir et vous délecter de tous les replays qu'il y a eu depuis déjà quelques années maintenant. Il y a encore plein de ressources utiles et vous aurez l'occasion de retrouver Alexandre dans un volet plutôt cybersécurité cette fois. Effectivement, mais Namur, je serai vidéo. Alors, on va continuer et on va parler un petit peu de matériel parce que je regardais les commentaires. Alors, j'ai répondu à une question dans le Q&A tout à l'heure pendant la pause, mais j'ai regardé les questions et effectivement, bah, je te laisse introduire le sondage, vas-y. Mais c'est fait, c'est fait. Mais donc, j'ai mis un premier petit sondage, enfin, un quatrième, hein, un premier petit sondage de la deuxième partie, où on vous demande le budget que vous pensez allouer à la création de vidéos. 0, 100, 500, 1000 euros. Voilà, dites-nous un petit peu qu'on ait une estimation, parce que tout à l'heure, tu le disais, hein, au final, on peut tout simplement commencer par sortir son smartphone et on est parti. Exactement. Et d'ailleurs, ce sera effectivement, on va peut-être attendre de voir les réponses, mais ce sera mon premier exemple, le smartphone, parce que je lisais, pendant que vous répondez, mais je lisais dans la discussion que pour le 4K, il faut du matériel cher, du matériel récent. Pas du tout. Tous les smartphones aujourd'hui, ils font du 4K, et même les récents, ils vont à 8K. C'est les nouveaux Samsung, ils vont jusqu'à 8K. Allez pas là, vous allez exploser soit votre budget, parce qu'il va falloir acheter de la mémoire, soit vous allez exploser l'espace de stockage que vous avez, parce que ça va prendre toute la place en une fois. Mais typiquement, aujourd'hui, une petite Action Cam, tiens, en voilà une, ouf, une comme ça. Alors voilà, c'en est une, ça peut être une GoPro, ça peut être une Insta360, ça peut être une DJI, ça fait du 4K, sans aucun problème. Et on va voir aussi toute une liste de matériel suivant Oui, oui. les différents budgets. En attendant, 100 euros à la cote, hein, C'est 54% ça. nous disent 100 euros et 29% nous disent 0 euros. Quand même, 17% nous disent 500 euros. Lauraline dit moi moins de 100 euros. Mireille dit mon GSM, appareil photo et CapCut, 0 euros. Dropbox pour envoyer sur le disque dur. Enfin voilà, Mais des voilà, solutions gratuites, elles existent, elles sont exactement. efficaces. Exactement. Alors, effectivement, le plus simple, c'est d'utiliser votre smartphone. Alors là, la photo, elle est mal illustrate parce que finalement, il y a plein de choses sur ce smartphone, mais rien que votre smartphone, c'est ce qu'il y a de plus simple d'utilisation. Non, mais vraiment, nos smartphones aujourd'hui, ils font la vidéo, mais ils font de la correction automatique. Donc en fait, il y a du computing qui va améliorer l'image sans qu'on ait besoin de rien faire du tout.
il est totalement optimisé. Parce que si vous prenez un appareil comme celui-ci, par exemple, ça c'est un Sony, hein, c'est un appareil qui permet de faire c'est avec ça que je tourne mes vidéos. Mais alors, bon, si c'est pour le mettre en full automatique, ça n'a aucun intérêt d'acheter ce genre d'appareil. Mon téléphone fait très bien ce travail. Alors on le passe en manuel. Oui, mais alors ça veut dire qu'il faut commencer à aller jouer avec plein de paramètres pour être sûr que et ça prend du temps, ça prend une courbe d'apprentissage, alors qui, moi, personnellement, m'a amusé, mais c'était beaucoup de temps, j'aurais pu faire des vidéos en plus. Donc, il y a un choix à faire. Sachez qu'en plus, si vous utilisez votre téléphone, les fichiers sont enregistrés sur le téléphone, vous pouvez les monter sur votre téléphone, et c'est votre téléphone qui va vous les mettre en ligne. Donc, finalement, avec un appareil, eh ben, vous faites tout. Donc, c'est pas du tout une mauvaise solution d'utiliser son téléphone. Alors après, on me dit, oui, mais le problème, c'est que si je fais ça, j'ai tout de suite plus de mémoire. Ça, c'est vrai. Et sachez qu'aujourd'hui, les téléphones récents acceptent de se connecter à un disque dur externe en USB-C. Et donc, on peut très bien dire au programme qui fait de la vidéo, t'enregistres pas sur le téléphone, tu me le mets sur le disque dur parce que sinon, je vais plus avoir de place. Ça marche très bien. Et un disque dur SSD, aujourd'hui, on trouve ça pour 200 euros si vous voulez vraiment avoir du stockage. Maintenant, il y a la grande question qui vient, mais combien de temps je dois garder mes fichiers? C'est un choix. Au début, je ne les gardais pas parce que j'avais pas les sous pour acheter des disques durs et j'ai décidé de ne pas le faire. Ça m'a jamais vraiment manqué. Aujourd'hui, je les garde. C'est presque sentimental parce qu'en fait, j'y vais jamais, mais je les garde. C'est vraiment un choix. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ce niveau-là. C'est vous qui décidez. Mais vous savez, la plupart des gens que je connais, à commencer par mon épouse, qui est coach sportif, elle aussi en indépendante complémentaire, elle fait ses vidéos de temps en temps, elle monte sa vidéo, elle la met en ligne, elle jette tout à la poubelle parce qu'elle n'a pas envie de s'embêter avec du stockage. La vidéo est là, de toute façon. Et comme c'est des vidéos qui durent 15 secondes, elle s'en refaire une si elle a besoin. Donc voilà, Donc, c'est un choix. Le chacun smartphone, son choix finalement. pardon? Chacun son choix, Mais hein. oui, mais c'est ça. C'est pour ça, non, mais c'est important de comprendre. On dit oui, parce que, alors ça c'est terrible. Vous allez certainement aller voir, vous avez peut-être certainement déjà vu des vidéos sur YouTube, et alors les gars, ils vous disent, oui, mais si tu ne fais pas ça, ça ne marche jamais, puis de toute façon, il y a ça. Stop, sors ton smartphone, filme, et ça marche. Mais ils sont obligés de nous vendre des trucs, et puis s'ils n'ont pas une expertise extraordinaire à nous vendre, alors ça sert à rien de faire leur vidéo. Donc à chaque fois, c'est la surenchère. Non, faut pas. Faut faire simple. La vidéo, elle doit être simple. Sinon, ça sert à rien, et puis on finit par pas la faire, ou ça coûte trop cher. Alors, pour un tout petit budget en plus, mais tout petit, hein, vraiment ridicule, hein, on peut acheter un micro. Effectivement, si vous voulez parler, si vous voulez de la voix, il va falloir un micro. Alors, j'ai mis des exemples, hein. Ce sont des exemples, ce n'est pas des choses que je recommande en particulier, mais c'est juste que vous ayez une idée de voir à quoi ça ressemble. Et puis, il y a des liens vers Amazon, mais vous pourrez trouver plein d'autres choses. Vous ne devez pas prendre cela en particulier. Je voudrais être très clair sur ce message-là. Euh, mais typiquement, pour 15 euros aujourd'hui, on a un micro qui se connecte à notre smartphone et on peut faire une interview. Bah, voilà. 15 euros. Smartphone, on l'a déjà. Le CapCut est gratuit et le reste, c'est fini. 15 euros. On doit parler et ce micro, en plus, là, je l'ai. Je sais, je l'ai acheté au début. Il marche très bien. Top qualité? Non. Suffisant? Largement. Alors allons-y. Si après vous dites, ouais, mais je vais mettre un peu plus de sous parce que je veux pas avoir de fil, ou je veux avoir deux micros parce que je vais faire des interviews, ou je veux aussi, et ça c'est marrant parce que ça j'en vois. Mon frère fait de la vidéo, on fait tous de la vidéo maintenant dans la famille, c'est le truc. Lui, il est artisan dans le cuir. Et il parle quand il fait ses vidéos, mais il aime avoir un micro juste à côté de l'appareil où il travaille parce qu'il enregistre le son de ce qu'il fait. Et donc, il y a un micro qui est sur lui et il y a un micro qui est juste là où ses mains travaillent. Et donc, il a le bruit du cutter qui coupe le cuir, il a le bruit de la machine qui plante l'aiguille pour faire les points pour le portefeuille ou la ceinture. Ce qui lui permet, en fait, alors, il met les deux bruits ensemble, ce qui lui permet de donner beaucoup plus de couleur et de rondeur à sa vidéo. Ça, c'est un truc que je vous donne. Acheter un système avec deux micros, on se dit, mais j'utilise pas. Si, 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 si. Si tu veux si tu fais quelque chose, si tu crées quelque chose, utilise l'autre micro pour prendre le son de ce que tu fais. Ça marche super bien. Et c'est gratuit. Allez, donc on a le micro. Petit budget, juste un micro. Après, si vous me dites, oui, mais bon, moi je veux un petit peu plus, je dois bouger. Oui, pardon. Je voulais revenir justement sur l'importance du micro, parce que une vidéo avec un son qui est complètement pourri, vous n'allez pas Ah la non, regarder, enfin du ah moins non. l'écouter et la regarder. Vous nous perdez aujourd'hui, vous perdez l'image d'Alexandre et moi-même. Finalement, si le son est bon, le webinaire, il peut continuer. C'est un peu la même chose en vidéo. Il y a un son qui est saturé, vous n'allez pas l'écouter. Non, exactement. Effectivement. Et c'est très important de le rappeler.
entre deux vidéos avec une image moyenne, mais un bon son et un son moyen et une bonne image, on va toujours, toujours choisir le bon son. Parce que ça nous irrite les oreilles, alors que les yeux, on peut effectivement, on a déjà regardé dehors à travers une vitre sale, on voit très bien. Mais si le son n'est pas bon, c'est épouvantable. Moi, ça me rappelle toujours, quand on parle de ça, ce moment où j'étais dans ma voiture et j'écoutais un podcast d'un gars qui avait un message, que j'ai oublié d'ailleurs, tant pis pour lui, euh, qui avait un message qui m'intéressait vraiment. Et quand je l'ai écouté, il était intéressant. Sauf que le garçon en question est malade. Et il a éternué pendant tout le podcast. Enfin, tout, je suppose, parce que j'ai coupé dans son micro. Et tu te dis, mais pourquoi t'as pas coupé ça au montage, vieux? J'ai pas de souci, mais coupe au montage. Il a décidé de tout laisser. Au troisième éternuement, j'ai changé de podcast. J'ai failli jeter le téléphone par la fenêtre. Ça m'a tellement irrité. Donc, non, non, non. Le son est extrêmement important. C'est ce qui va donner toute la couleur. C'est rigolo, hein. Le son va donner la couleur à votre vidéo. C'est pas une blague. Maintenant, si je reviens sur ma deuxième proposition, effectivement, vous pouvez avoir, alors il y a d'autres micros sans fil, mais une gimbal. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà acheté une gimbal. Hein. Une gimbal, c'est ce petit support pour téléphone qui permet de bouger sans avoir de mouvement, de vibration sur le téléphone. Attention quand même, aujourd'hui, nos téléphones font déjà un très bon travail de stabilisation. Mais quand on marche, quand on bouge et effectivement, le fait d'avoir une gimbal permet d'avoir un mouvement qui est encore plus fluide. Mais c'est pas très grave de marcher avec son téléphone aujourd'hui. Il corrige déjà pas mal, vraiment. Maintenant, aujourd'hui, une gimbal, celle que je vous montre là, alors c'est une DJI, c'est la toute dernière, c'est la 7, pas la Pro, mais la 7 normale, à 99 euros. Moi, je me souviens quand les toutes premières, il fallait sortir 250 euros minimum pour en avoir une. Ça devient particulièrement démocratique. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous en avez besoin d'une, mais si vous pensez que vous en auriez besoin d'une, c'est aujourd'hui relativement abordable pour des grandes marques, puisque DJI fait partie des leaders dans ce genre d'appareil. C'est de la très très bonne qualité. C'était justement la question de Pierre-Édouard. Est-ce utile, selon vous, d'acheter l'Osmo Mobile de chez DJI pour faciliter le travail? Et comme tu l'as dit, c'est assez impressionnant la diminution de prix qu'il y a eu sur Ouais, ouais, ouais. quelques années. Et donc, ça peut être super utile. Ben, justement, on parlait de quand on est tout seul, ben voilà, vous pouvez la poser, elle fait en guise de trépied, elle peut vous suivre, Exactement. vous pouvez faire des mouvements qui sont super souples. Donc oui, s'il y a du budget, ça peut faciliter le travail, effectivement. Absolument. Et ce que tu dis est tout à fait juste. Moi, j'en ai une et je l'utilise pour me filmer tout seul. Donc, toutes mes vidéos verticales, en fait, je suis sur une gimbal et je la mets devant. Alors, l'avantage, c'est que ces gimbals, vous ne voyez pas, mais en fait, elles se remontent aussi. Donc, il y a un col extensible à l'intérieur du manche. Et donc, vous pouvez la mettre à la bonne hauteur pour avoir la caméra au niveau de vos yeux. Mais essayez toujours de mettre, si possible, l'objectif au niveau de vos yeux. Euh, et donc, ça me permet simplement d'avoir une image, ça, et mon téléphone face à moi, stable, quand je fais mon enregistrement. C'est pas le but de la gimbal au départ, mais j'en ai une et elle me sert à ça et ça marche très, très bien. Et comme tu le disais, aujourd'hui, le programme qui va avec, alors c'est le programme Insta360 si vous utilisez le Flow d'Insta, c'est le programme DJI si vous utilisez DJI, mais permet aussi de vous suivre. Et donc, grâce à votre téléphone, si vous bougez, la caméra va tourner avec. Et ça, pour quelqu'un qui veut montrer quelque chose dans une pièce ou faire visiter un endroit ou même mettre du mouvement quand on est à l'extérieur. Parce que je peux parler face caméra comme ça, mais je peux parler face caméra en marchant. Et là, tout de suite, j'amène du mouvement et je fais un truc vachement intelligent. Je montre ce qu'il y a derrière moi, j'étends le champ de vision sur ce qu'il y a derrière moi. Et donc, au lieu de montrer juste ces deux arbres, eh bien, on voit qu'en fait, je suis dans une forêt et qu'il y a beaucoup plus que ça. Exemple. Donc, c'est super malin parce que ça ouvre finalement tout le background qui est derrière vous. C'est ça. Et Et on le voit de puis, plus en plus hein, dans les vlogs, typiquement, ben, les ouais, gens se baladent en se filmant et ça, comme tu dis, ça permet de absolument. montrer du décor, ça crée du mouvement, tout simplement. Et donc, Exactement. vous avez une vidéo qui est bien plus agréable à regarder qu'une vidéo complètement statique. Absolument. Non, c'est pas du mauvais matériel. J'ai envie de dire, commencez pas par acheter plein de matériel avant de faire vos vidéos. Faites une ou deux vidéos. Et si vous vous rendez compte que ça a du sens, que vous voulez continuer à faire de la vidéo, que ça peut apporter un plus, mais que vous êtes maintenant dans un flux où vous allez faire des vidéos, alors commencez à investir. Mais mon premier conseil, c'est investissez le moins possible avant de démarrer. Commencez avec ce que vous avez. Quand vous aurez deux ou trois vidéos, vous saurez déjà un peu mieux ce que vous voulez et vous ne vous retrouverez pas avec un matériel que vous avez acheté. Puis finalement, ben non, c'est pas ce que j'avais besoin finalement, mais je ne le savais pas parce que j'avais pas encore mon style. Donc,
C'est un exemple que je vous donne, mais freinez-vous, créez d'abord les vidéos. Et comme je l'ai dit, les 80% de départ, c'est la préparation. Et puis, il y a pour ceux qui ensuite ne veulent pas utiliser leur téléphone, parce que c'est un vieux, parce que je ne veux pas le faire là-dessus, parce que il y a une caméra. Alors là, il y en a vraiment une. Sur le marché, il n'y en a qu'une qui offre ça aujourd'hui. C'est la DJI Osmo Pocket 3. Là, je vous ai montré, c'est le prix d'un bundle avec le micro. Donc, le micro est fourni avec et il se connecte directement sur la petite caméra. Donc, c'est vachement pratique. C'est moins cher aussi sans le micro. Donc, vous pouvez la trouver moins cher si vous dites, moi, un micro, j'en ai pas besoin. Voilà. Vous pouvez toujours acheter le micro après aussi. Aucun stress. Mais c'est une caméra sur une gimbal et en plus avec, c'est peut-être technique, mais vous avez un capteur de 1 pouce. Et pourquoi c'est bien? Parce que les capteurs de nos téléphones, autant ils font du bon travail derrière en soft, mais les capteurs sont tout petits. Celui-ci est un petit peu plus grand. Évidemment, si vous prenez un appareil comme celui-ci, bah, c'est encore plus grand, mais quel est l'intérêt d'avoir plus grand? Eh bien, plus c'est grand, plus je laisse passer de la lumière et plus je vais pouvoir faire de la vidéo dans des endroits qui sont pas super éclairés. Parce qu'on ne parle pas de lumière, et je ne vais pas parler de lumière ici. C'est quelque chose auquel vous pourrez penser, mais sinon on en est parti pour une demi-journée de webinaire. Mais la lumière est aussi importante. Mais l'avantage d'avoir un capteur un petit peu plus grand, c'est que ça vous laisse plus de latitude pour corriger cette luminosité si vous vous rendez compte que vous en aviez besoin. C'est pas un must. Je suis pas là pour vous vendre ce truc-là, mais sachez que ça existe. Si à un moment vous voulez avoir quelque chose d'autre, c'est tout petit, ça rentre dans la poche et ça filme extrêmement bien. J'ai un collègue hein, que tu connais aussi, Adrien, qui en a une et qui vient aussi sur les Digital Days d'ailleurs. Et il fait du très très bon boulot avec ça. C'est stabilisé en plus. C'est et la gimbal et la caméra. Et donc, encore une fois, voilà, j'aime bien parce que tu proposes pour tous les budgets, hein, on l'avait dit, hein, de 0, 100, 500 euros, voire plus. Il y en a pour tous les goûts ici, hein. Oui, oui, oui. Et je m'arrête là, hein. Je ne vais pas aller vers le réflexe ou vers les gimbals professionnels. Si vraiment c'est ce qui vous intéresse, vous saurez le trouver par vous-même. Ça veut dire que vous avez un gros budget et que vous faites des vidéos qui sont quand même beaucoup plus évoluées. Nous, on parle de vidéos simples, faites pour mettre en avant un indépendant. On n'est pas là, on n'est pas en train de parler de vidéoproduction pour faire une boîte qui fait des vidéos. Donc, moi, je Alors, m'arrêterai là. maintenant qu'on a un peu le matos, on a Voilà. filmé, on avait préparé la vidéo, vient un point qui est essentiel, mais qui prend un peu moins de temps, hein, selon le graphique, comme on Mhm. l'a vu tout à l'heure, c'est l'édition, le fameux montage. Oui, effectivement. Alors, on a filmé, il va falloir éditer et mettre en ligne. Mais sinon, on a fait que la moitié du boulot. Non, c'est pas vrai, Alexandre, tu m'as dit que si j'avais fait la préparation et le film, j'avais fait quasiment 90%. C'est vrai. Mais tant que la vidéo n'est pas en ligne, c'est pas fini. Alors, les logiciels de montage, je ne vais pas vous en recommander un. Je vous en ai montré, je vous en donne là deux colonnes, des gratuits et des payants. C'est à vous de les tester, c'est à vous de voir ce que vous utilisez. Si vous en avez déjà un, restez avec. Moi, qu'il ait un problème qui vous soit vraiment embêtant pour vous, restez avec. La plupart des logiciels aujourd'hui fonctionnent et sur Android, et sur iOS, et sur PC, voire sur Mac. Je ne me trompe pas, c'est CapCut, hein, corrige-moi Adrien, qui a été fait par TikTok. Oui, tout à Ouais, fait. c'est ça. Donc là, donc TikTok que vous connaissez offre un programme de création de vidéos qui s'appelle CapCut, qui est très très bien et qui fait des vidéos pas dans le format qui permet d'aller sur TikTok, puisque c'est le but de l'opération. Euh, et je vous ai aussi donné le niveau de difficulté, facile, avancé ou expert. C'est à vous d'aller voir. Là encore, le conseil, n'allez pas vous mettre dans un programme compliqué si envie de faire beaucoup de vidéos, si n'avez pas vraiment le temps, ceux qui sont notés comme faciles, ils sont vraiment très faciles. Donc, allez taper là-dedans. Oui, on peut faire un LumaFusion, on peut aller faire un Final Cut Pro ou un Adobe Premiere. Super. Mais ces programmes sont tellement évolués que vous allez utiliser 15% de leur capacité. Ça n'a pas de sens d'apprendre ces programmes qui prennent des semaines à apprendre. Donc, Ouais. allez voir un Et petit peu. on a un peu Oui, la question dans le chat depuis tout à ouais, l'heure de Lauraline qui dit Vegas Pro pour montage vidéo RS, c'est OK ou c'est trop complexe pour les réseaux sociaux? Parce qu'elle, elle nous disait tout à l'heure qu'elle avait fait ses montages sur Vegas. Moi, le premier conseil que je donnerais, et puis je te vas-y. passerai la main, Alexandre, c'est déjà d'utiliser un programme dans lequel vous êtes à l'aise.
comme on le disait tout à l'heure en répétition, c'est que toi comme moi, on a l'habitude d'utiliser Final Cut ou Adobe Premiere, qui sont des programmes compliqués, mais parce qu'on a appris à travailler là-dessus. Donc nous, on fera ça parce qu'on a l'habitude. Mais et si on doit aller chipoter dans des programmes qui sont gratuits comme CapCut, qu'on n'a jamais utilisé, il y a plein Exactement. de gens qui font du super boulot mieux que nous avec CapCut. C'est juste que nous, on ne le connaît pas, le programme. Donc Non. utilisez des programmes que vous connaissez. Et n'hésitez pas non plus à mettre les mains dans le cambouis dans des plus petits programmes à tester. Mais si vous avez déjà un programme prédéfini, restez dessus, il fait très bien le travail. J'ai rien à rajouter, c'est la bonne réponse. Utilisez ce que vous avez et si vous n'avez rien, commencez par du facile. Prends l'exemple de ma femme qui, elle, pour ses vidéos de coaching, elle utilise VN. Pourquoi? Bah, parce qu'elle a commencé avec celui-là et maintenant elle sait l'utiliser. Point. Et ça suffit largement. Il n'y a pas Euh, il y a pas de programme trop bien ou pas assez bien pour tel type de médias sociaux. À partir du moment où il vous fait la vidéo dans le bon format, bah, ils sont tous bien. c'est La question, exactement c'est quelle est la la réponse difficulté? que Lauraline voulait. Elle disait, je voulais savoir si c'est trop pour les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas de programme, Non, comme tu dis, qui il n'y a fait pas de trop. pas assez ou Il n'y a rien de trop. trop. Il va sortir une vidéo au format que vous lui avez demandé. Comme comme tous les programmes qui sont sur cette liste. Ils vont tous faire la même chose. C'est le temps que vous allez mettre pour sortir cette vidéo en comprenant le programme qui va changer. C'est tout. Donc, pas de souci. Utilisez ce que vous avez déjà si vous le connaissez déjà. Ouais. Et donc, vous aurez les slides et le replay, hein. Je réponds à une Oui, question oui, oui. tout à l'heure. Vous aurez le replay. Et donc, vous pourrez prendre les petites notes de toutes les ressources qu'Alexandre vous a listées pour aller faire votre Absolument. marché finalement, hein, si vous n'avez jamais fait d'édition. Alors, quand même important, parce que je ne vais pas vous recommander un programme, mais quel que soit le programme, il y a une manière de travailler qui est plus efficace. Et quand vous regardez les vidéos des spécialistes, ils retombent à peu près tous sur cette séquence-là. La première, quand on a tourné, hein, on a passé déjà l'analyse et le tournage. Maintenant, on est maintenant avec ces séquences. On va choisir les séquences et les mettre dans l'ordre dans la timeline. On va déjà commencer à avoir une idée de son histoire. Et en regardant là, vous allez déjà voir les longueurs, les manques, les incohérences. Je dis ça parce que, par exemple, ce week-end, ma femme fait sa vidéo, comme elle fait tous les week-ends, et elle me la montre et je dis, mais regarde, là, tu cours déjà, et sur la séquence suivante, tu démarres à courir et tu demandes aux gens de te suivre. C'est pas logique. Cette séquence, elle doit arriver en premier. D'abord, tu les appelles et tu dis venez, et après, on te voit courir. C'est en regardant qu'on voit tout de suite quand il y a des incohérences comme ça. Après, vous allez pouvoir les élaguer, les recentrer, enfin, faire un petit peu plus de détails. Et à ce moment-là, vous pourrez ajouter, si nécessaire, les transitions, si vous le souhaitez, parce que les transitions, aujourd'hui, on les utilise quasiment plus, on n'en voit quasiment pas. Les seuls qui continuent à utiliser les transitions aujourd'hui, c'est George Lucas dans toutes les spin-offs de Star Wars. Mais pour le reste, les transitions, on n'en voit pas non plus. C'est des cuts secs. Et ça marche très bien. Ajouter de la musique et du son, là encore, si c'est nécessaire, si vous le faites. Les textes, ensuite, les graphiques, etc. Évidemment, les textes et ou les sous-titres sur la vidéo, si vous avez une voix. Il y a un truc qui est important quand on met de la musique et c'est bien parce que je pense pas l'avoir lu, donc c'est bien, je peux encore faire un peu mon petit effet là maintenant, dans vos commentaires tout à l'heure. Si vous l'aviez dit, bah, rappelez-le moi, parce que alors vous aurez le droit à votre point. Mais il y a un truc qui marche très très bien quand on fait de la vidéo, c'est d'aligner les coupes, les changements de plan sur le rythme de la musique qu'on utilise, quelle que soit la musique d'ailleurs. Et il y a différentes façons de faire. Ou alors j'ai assez de plans. Parce que je veux faire une vidéo qui dure 1 minute, mais j'ai un changement toutes les 3 secondes de son, déjà un boum, 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 parfois même toutes les 2 secondes. Oui, mais ça commence à faire beaucoup de plans là. Je ne vais pas en avoir assez. Comment est-ce que je fais? Mais coupez-les et intervertissez-les. Et là, au lieu d'avoir un plan et un long et un deuxième long, eh ben, vous les coupez en petits morceaux et vous racontez votre histoire en les changeant. Alors, faut pas que ça se répète trop, trop, trop longtemps, mais vous pouvez quand même faire une ou deux répétitions sans aucun problème. Ça, c'est si vous n'avez pas assez de plans. Si vous en avez trop, bah, tant mieux pour vous, faites votre sélection. Et je vais vous montrer une vidéo qui fait ça. On va retourner chez Bottine, notre magasin de chaussures du début. On va retourner chez Bottine et vous allez voir. On va refaire une petite analyse de vidéo. Ce sera la dernière aujourd'hui. Elle est intéressante. Vous allez me dire ce que vous allez voir. Et évidemment, je vous demande de faire attention, parce que ça, je vous l'ai dit, les plans sur la musique. Vous allez voir ça.
Alors, ah oui, là, il y a des saccades. Alors, si les plans sont saccadés, c'est pas logique. La vidéo était relativement fluide, Ouais, mais en c'était revanche, fluide, donc ça peut être dû à la connexion ouais, Internet. là, j'en suis On désolé. avait succession de plans rapprochés et de fond, Ouais, nous dit Arabelle, dans toutes des scènes de vie qui nous parlent et auxquelles sont insérées les bottines. La musique n'est pas toujours en accord avec les plans, mais ça ne m'a pas trop choqué, nous dit Francine. Donc voilà pour les premières analyses à chaud du public. vous C'est êtes plus une vente d'ambiance que du formidable. pur C'est produit. exactement ça. Alors, il se peut qu'avec le fait qu'on soit en stream, les images et le son n'étaient pas totalement synchronisés, donc les coupes, mais les coupes sont réellement dans la vidéo originale sur les changements de plan. Moi, je vous parlais tout à l'heure d'inverser les plans. Eux, ils ont fait autre chose, ce qui est très intéressant aussi. Ils ont coupé dans le plan. C'est-à-dire qu'ils ont avancé dans le temps. Et au moment d'un boom du son, eh bien, c'est le même monsieur sur le même vélo, mais qui est un tout petit peu plus loin. Il a juste fait 5 mètres de plus. Ça aussi, c'est une façon de faire ses coupes. Mais j'ai entendu ce qui m'intéressait le plus dans cette vidéo, parce que c'est ça qui est intéressant. Ils ont mis leurs articles en vie. Ils ont expliqué comment est-ce qu'on les utilise, comment on est heureux avec, comment est-ce que... Et chacun est différent. Le garçon sur son skateboard, le monsieur sur son vélo, les dames en train de boire un verre au bar. Ces chaussures qui sont statiques et qui étaient statiques dans le magasin au départ, finalement, c'était juste pour montrer qu'ils avaient du stock, qu'ils avaient beaucoup de choix. Dans cette deuxième vidéo, ils les ont mises en scène. Et ça, c'est super malin. C'est des moments de vie. Alors, moi, la trouve vidéo, je la trouve un petit peu longue, mais si je ne me trompe pas, parce que ça, je l'ai trouvé sur YouTube, je pense qu'ils l'ont découpé en morceaux pour les mettre sur les médias sociaux, si je me rappelle bien, parce que ça fait un petit moment. Euh, mais ils ont mis leurs articles en vie. Et ça, c'est un super conseil. Faites bouger vos articles, donnez-leur de la vie, mettez-les dans la situation que vos clients vont vivre. Parce qu'alors, on se dit, oui, mais tiens, ça m'intéresse. Moi, je veux pouvoir porter des jolies chaussures comme ça quand je vais boire un verre. Moi, je trouve ces chaussures cool pour aller faire du skateboard, etc., etc., etc. C'est un très, très bel exemple. Ça a l'air tout simple comme ça, mais mettre ces articles en vie, ça change beaucoup. Mm. On entendait les rires aussi, hein, par certains moments, ben, des petits sons justement Mhm. de l'ambiance qui ressortaient, que ce soit les rires ou le décapsuleur, le petit pchit de la limonade, enfin voilà, tout ça on a entendu aussi. Exactement. Et on a surtout entendu une musique qui était peut-être, comme tu l'as dit, peut-être un peu longue et répétitive pour certains, mais ça me permet de faire la transition on vous J'adore. pose la question dans l'onglet sondage, qu'est-ce qu'une licence Creative Commons? Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Parce que les musiques, il faut pas faire tout et n'importe quoi. Vous ne pouvez malheureusement pas aller prendre le dernier hit numéro un au hit parade parce qu'il y a des droits d'auteur derrière cela. Et donc parfois l'alternative, c'est ce qu'on appelle la licence Creative Commons. Mais dès lors, on vous demande, est-ce que vous savez réellement ce que c'est cette licence Creative Commons? Donc rendez-vous dans l'onglet sondage qui est soit apparu à votre écran, ou alors bah, vous pouvez simplement cliquer sur les petits histogrammes pour y accéder. Voilà, la musique, on ne peut C'est pas un truc choisir. simple, hein, mais quand vous allez chercher du matériel, enfin vidéo, audio, visuel, vous allez souvent tomber là-dessus et on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va répondre à cette question tout de suite. Alors, 52% d'entre vous nous disent que c'est une licence qui permet de faire ce que vous voulez avec le fichier en citant l'auteur. 31% nous disent que vous faites ce que vous voulez mais sans citer l'auteur. Et 15% disent que ben, c'est interdit d'utiliser le fichier commercialement. On a quand même une majorité de bonnes réponses, hein. Exactement. Donc, en fait, c'est une licence qui vous permet de faire ce que vous voulez. Et quand je dis ce que vous voulez, vous pouvez la passer à l'envers, la couper en petits morceaux, n'en prendre qu'une demi-seconde. Vous faites ce que vous voulez avec, mais vous devez en citer l'auteur. Et vous le faites comment? Bah, il y a plusieurs façons de faire. Le plus simple, c'est de le mettre dans les commentaires. Voilà, cette vidéo vient de tel endroit. On cite l'auteur et souvent on essaie de mettre le lien vers où est-ce qu'elle peut être trouvée. C'est aussi une façon de le remercier de m'offrir de la musique parce que alors, si une autre personne trouve cette musique intéressante, elle pourra aussi y accéder en y allant. C'est un geste en retour, mais qui n'est pas obligatoire. Mais c'est un geste en retour qu'on fait et qui est plutôt sympa. Moi, je le recommande. Bah, voilà. Parce que cette musique, finalement, ou cette image, ou cette vidéo, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Donc, effectivement, c'est ça. Donc, vous pouvez l'utiliser même commercialement. Vous pouvez faire de l'argent grâce à cet élément. Vous pouvez même la vendre, en fait, en théorie, mais vous devez toujours citer l'auteur.
Le but, c'est pas spécialement de le vendre, mais vous pouvez l'utiliser dans vos créations sans aucun problème, même si ce sont des créations sur un compte professionnel ou un compte commercial. Voilà. Alors, j'ai une question de Delphine J'allais la lire. Question de que tu vas me Delphine. lire, s'il te plaît. Est-ce que c'est mieux de mettre la musique au montage ou de l'intégrer lors de la mise en ligne sur les réseaux sociaux? Donc, ce qu'on peut expliquer aussi derrière cette question, c'est que certaines plateformes comme TikTok notamment permettent Yes. d'incruster, ou même Instagram, des musiques sur la vidéo. Et à ce moment-là, ben, il n'y a pas de droit finalement à payer puisque ce sont des accords qui ont été passés entre Instagram, TikTok et les labels des artistes. Exactement. Mais faites très attention quand même à aller lire les conditions. Parce que la loi dit que normalement, pour les comptes professionnels, il n'y a plus de musique gratuite pour les comptes pro depuis 2020. Ça, c'est la règle. Maintenant, effectivement, si TikTok dit, mais ça, c'est gratuit, on a un accord avec les labels, vous pouvez le faire, c'est cool. Mais faites attention, quand vous êtes privé, ce qui vous est donné, vous ne l'utilisez pas, vous l'utilisez. Quand vous êtes professionnel, ça vaut quand même le coup d'aller voir la première fois pour être sûr que l'utilisation que vous allez en faire ne sera pas, ne pourra pas être tenue contre vous. Je vais le dire comme ça. Si vous avez un doute, bah, je vous l'ai mis à l'écran, il y a des solutions gratuites et ou payantes, effectivement. Et parfois, dans les payantes, il y en a même qui ne sont pas très chères si vous faites de la vidéo régulièrement, spécialement pour les médias sociaux. Vous aurez tous les droits pour utiliser ces vidéos. Dans les gratuites, c'est souvent de la licence où vous pouvez utiliser ce que vous voulez, mais vous devez citer l'auteur, comme j'ai dit tout à l'heure. Euh, c'est la solution la plus simple. Maintenant, c'est vrai, et on le voit de plus en plus, les vidéos sont aussi promues grâce à la musique parce que la vidéo promeut la musique. Et ces accords dont tu parlais, Adrien, permettent à des labels de faire jouer un morceau de 20 secondes ou 30 secondes d'une chanson. Mais alors ça tourne, ça tourne, ça tourne, et la musique devient populaire. Et on l'a vu. Moi, j'ai mes enfants qui écoutent des trucs, qui écoutent du Fleetwood Mac, et je dis, mais où est-ce que tu as peut-être... Mais c'est sur YouTube. Ma fille qui me dit un jour, elle me dit, hé papa, tu connais 50 Cent? Je dis, mais ma chérie, c'est de mon âge, c'est pas du tien. Ah ouais, mais c'est sur TikTok. Mais je rigole pas. Elle écoute ce que j'écoutais avant. Pourquoi? Parce que les labels ont décidé de remettre la musique en avant en offrant un certain morceau de la chanson à l'utilisation. Donc effectivement, ça fonctionne et ça permet aussi de promouvoir les vidéos. Donc c'est quelque chose auquel bon, il faut faire attention et prendre en compte quand on crée sa vidéo. Et puis aussi, l'idée aussi derrière cela, c'est que parfois, ben, si vous mettez une chanson, une musique sur votre vidéo et que vous la publiez, s'il n'y a pas les droits, ben, par exemple, vous aurez cette vidéo qui sera sans le son, sans la musique, ou ben, comme ça a été le cas de Frédéric dans le chat, qu'elle soit bloquée, donc tout simplement. Oui. Donc faites très attention à Donc ça. soyez attention avec la musique. Moi-même, je dois vous avouer que j'ai tellement cherché et j'ai eu tellement de réponses qui étaient pas claires que j'ai décidé de payer une licence. Mais bon, vous l'avez vu, je fais beaucoup de vidéos. Et donc pour moi, c'est pas gênant parce que je la rentabilise très bien, cette licence. Mais au moins, je suis sûr. Et ça n'est que mon expérience personnelle, hein, faites ce que vous voulez. Mais j'avais pas envie d'avoir de problème. Donc je me suis dit, pour un petit montant par an, bah, comme je fais des vidéos régulièrement, au moins, je suis tranquille et je m'embête pas à chaque fois de me stresser en me disant est-ce que j'ai pas oublié de mettre l'auteur, etc. Voilà, c'est un choix personnel. Que vous pouvez faire rentrer ces licences dans les frais de la société Ah oui, aussi. de toute façon. N'hésitez peut-être pas, justement, si vous avez pas envie d'avoir la mauvaise surprise, parce que c'est déjà arrivé, hein, des lettres d'avocats qui tombent en disant, ben voilà, vous nous Oui. devez 500 euros parce que vous avez utilisé 10 secondes de notre musique. C'est plutôt embêtant. Non mais vraiment, et je sais, je veux pas faire le rabat-joie sur ce coup-là, mais soyez prudents sur la musique. Faites attention à ce que vous faites. Sachez que si vous utilisez en tout cas les liens gratuits que j'ai mis là et que vous citez l'auteur, vous êtes dans votre droit. Là au moins, vous êtes certain ou certaine de faire le bon choix. Si vous ne voulez pas payer, il n'y a aucun problème. Et donc, Tu as une petite juste question pour le fun, qui sort un peu de l'ordinaire de ce qu'on a posé jusqu'à présent. On vous demande, à votre avis, vous qui traînez peut-être sur YouTube, quelle est la longueur maximum d'une vidéo sur YouTube? Est-ce que c'est 15 minutes, 4 heures ou 12 heures? Dites-nous un petit peu tout cela dans l'onglet sondage et quiz. Alors,
on vous pose cette question, c'est pas anodin, hein, c'est une petite amorce, vous allez voir. Pour l'instant, 52%, donc plus de la moitié de notre public pense que c'est 4 heures. 30% nous disent 15 minutes et 17% nous disent 12 heures. Eh bien, ici, on inverse la tendance, c'est la minorité qui aurait raison. Effectivement. Alors, il y a un petit truc. Si vous n'avez pas suivi tous en fait, les 3 checks de Google pour certifier votre compte, ce sera 15 minutes. Mais la longueur maximum d'une vidéo sur YouTube, c'est 12 heures. Vous ne pourrez jamais mettre en ligne une vidéo qui dépasse les 12 heures. Bon, voilà, intéressant à savoir. Est-ce qu'il y en a vraiment? Bah oui. Pendant la répétition, on en parlait, ces fameuses vidéos de feux de cheminée qui durent pendant des heures et qui tournent en boucle, en fait, hein. Où c'est très, 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 très long montage DJ sur de la musique et vous avez 6 heures, 8 heures de musique non-stop et ça vous permet de passer votre journée avec de la musique dans les oreilles. C'est utilisé pour ça. Mais clairement, un film de 12 heures, bah, non. Ou alors il n'est pas sur YouTube de toute façon. Mais c'est pas, on va pas regarder ça, on va swiper beaucoup trop vite. Alors, quand même, sachez que pour la mise en ligne de vos vidéos sur Instagram, c'est encore 90 secondes aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Ça va passer à 3 minutes. Alors c'est marrant parce qu'ils se tirent la bourre. Je vais faire plus ça, alors moi je vais faire aussi, oui, mais toi aussi, donc moi aussi. Avant c'était 60 secondes, puis TikTok est passé à 90, donc Instagram est passé à 90. Maintenant TikTok est à 10 minutes. Pourquoi TikTok est à 10 minutes? Parce que TikTok veut rattraper YouTube, parce que TikTok dit moi, ma concurrence, c'est pas spécialement Instagram, c'est YouTube, donc je vais récupérer YouTube, donc je vais passer à 10 minutes. Et d'ailleurs, je vais lancer le format horizontal. Vous en avez peut-être déjà vu certaines, tout le monde n'y a pas accès, mais certains créateurs ont accès à un format horizontal sur YouTube, ce qui donne des vidéos très marrantes parce qu'elle commence par le gars qui vous dit ou la fille qui vous dit euh, tourne ton téléphone, s'il te plaît. Et alors, vous allez pouvoir voir la vidéo dans le bon sens. Enfin, tout ça pour dire, aujourd'hui, on est à 90 secondes sur Facebook et Instagram, on va passer à 3 minutes. Les shorts de YouTube, ils sont déjà. TikTok est maximum 10 minutes et YouTube, on l'a vu, c'est 15 ou 12 heures, 15 minutes ou 12 heures, suivant si vous avez fait valider votre compte ou pas. C'est bien tout ça. Parce que ça permet de savoir si votre vidéo va pas être rejetée parce qu'elle sera trop longue. Mais dans l'ensemble, de toute façon, 3 minutes, c'est très long. Si vous faites de la vidéo ou si vous regardez des vidéos sur les médias sociaux, il est rare qu'on arrive à garder votre attention pendant 3 minutes. Si vous savez faire ça, je vous en supplie, revenez me voir. Je veux comprendre comment vous faites. Et vous donnerez le webinaire à notre place. Et vous pourrez donner le prochain webinaire sans aucun problème. Si vous arrivez à tenir l'attention sur des vidéos régulières sur 3 minutes, bravo. Mais dans la plupart des cas, les gens ne vont pas attendre ça. Donc 60 secondes, 2 minutes grand max. Mais moi, ce que je dis, c'est que si vous avez une vidéo qui dépasse les 120 secondes, faites-en deux. Vous avez 2 vidéos. Et c'est pas très grave que la suite soit la suite du premier, parce que non, ça aussi, c'est de la consistance. Il y a même des gens, on n'en voit pas beaucoup, mais qui créent finalement une histoire, une seule. Mais en fait, il y a un épisode tous les jours ou toutes les semaines. Ça marche aussi. Mais honnêtement, si votre vidéo est trop longue, avant de la réduire, réfléchissez si vous ne pourriez pas en faire 2 ou 3. Parce que vous avez du matériel. Mm. Alors, rentabilisez-le, ce matériel. Et surtout que votre temps, il est précieux. En tant qu'indépendant, on n'a pas tout le temps. Enfin voilà, on a son commerce à faire tourner, on a son activité. Donc bah, vous ne pouvez pas être tout le temps à faire de la création de vidéos. Donc d'autant plus précieux si vous savez économiser, on va dire, ce temps de création-là. Exactement. Et il y a un dernier point important qui n'est pas sur le slide, donc il va falloir bien m'écouter parce que vous ne pourrez pas le lire. Si vous voulez mettre, quand vous allez mettre votre vidéo en ligne, vous allez pouvoir créer un titre et une description. Ce titre et ces descriptions sont importants. Les mots-clés que vous allez utiliser dans ce titre et cette description sont les mots-clés qui sont utilisés pour pousser votre vidéo vers d'autres personnes. Je prends un exemple. Je fais aussi de la vidéo, enfin de la moto et de la vidéo sur moto. C'est pour ça que j'ai des petites caméras comme ça d'action cam. Euh, Et au départ, je mettais moi-même mes vidéos en disant, voilà, c'est moi qui fais de la moto, ou mes potes, on est parti faire un moto, je sais pas, un week-end de moto en Allemagne. Bon, ça marchait normalement, pas beaucoup. Et j'ai un de mes potes qui, lui, qui est moins bon que moi en vidéo, mais qui apparemment est bien mieux que moi pour faire les titres et les descriptions, qui me dit, non, 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 tu vas voir. Et il a changé les titres.
Et il n'a pas dit des copains qui vont faire de la moto en Allemagne, il a dit une Yamaha Ténéré, et donc il a marqué, donné les marques des motos. Pourquoi? Parce que les gens qui vont voir de la moto, ils veulent voir leur moto, ou ils cherchent une moto, ils sont intéressés par une marque, un modèle, et pas tellement, surtout sur une vidéo de 30 secondes, sur trois copains qui sont allés faire de la moto. Et en changeant le titre, il a changé la philosophie de la vidéo. Donc les gens venaient voir cette moto-là ou ces deux motos-là qui étaient en train de faire de l'off-road à tel endroit. Ce que je voudrais vous expliquer là, c'est que quand vous allez faire vos titres et vos descriptions, et vous pouvez mettre les hashtags que vous voulez, mais utilisez les mots-clés que les gens vont chercher. Si vous vendez des bijoux, cherchez bijoux, fait main, artisanal, original, pierre précieuse. C'est ça qu'il doit y avoir dans votre titre et dans vos descriptions, parce que c'est ça que les gens vont chercher. Cadeau, Saint-Valentin, je veux que je reste sur mes bijoux, hein, on est d'accord. Mais pensez en fait pas à décrire votre vidéo, pensez à ce que les gens, je reviens à mon point 2. Qu'est-ce que votre audience recherche? Qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche un produit. Il recherche quelque chose. Je cherche un cadeau, je cherche des chaussures, je cherche une voiture, je cherche un coach, je cherche une maison. Eh bien, dites pas ma maison est belle, il dit maison, 5 pièces, 2 salles de bain à tel endroit, etc. C'est comme ça que vous devez décrire vos vidéos pour qu'elles soient mieux poussées sur les médias sociaux. C'est super important. Tu parlais justement de bijoux et de poster. Ben, ça me permet de faire la transition vers la question de Frédéric qui dit, doit-on poster sur YouTube pour une bijouterie? Ben, c'est comme tu l'as dit, c'est aussi poster où votre audience se trouve. Euh, Si vous avez beaucoup de monde sur votre page Facebook, Instagram, c'est peut-être plus judicieux de la poster là que sur Exactement. YouTube. Mais ne mettez pas votre vidéo sur YouTube et la partagez sur votre Facebook parce qu'à ce moment-là, ben, Facebook ne va pas aimer ça puisque vous redirigez vers un autre lieu. Euh, donc voilà, choisissez finalement où votre public se trouve. Et alors, ben, tu m'affiches déjà la petite enquête de satisfaction que je vais vous lancer. Ce sera le dernier sondage, votre dernier petit devoir. Avant le bonus, parce qu'on n'a Voilà, pas eu le avant la bonus. conclusion et le bonus, j'allais y venir. Euh, donc donnez-nous Désolé. des étoiles comme c'est mis sur le slide. Plus sérieusement, ben voilà, vous pouvez nous évaluer ce webinaire en espérant qu'il a répondu à toutes vos questions, même si on a encore une bonne dizaine de minutes devant nous. Et ces enquêtes de satisfaction, ben, elles nous sont bien utiles justement pour pouvoir continuer à vous proposer ce programme, ces différents programmes de webinaire. Et donc, on a un bonus à retrouver, mais avant ça, on a une petite conclusion. Effectivement. Alors, ouf. La conclusion, c'est juste pour revenir sur les points importants. Cette vidéo, on a parlé de plein de choses. Ça reste du storytelling. Vous racontez une histoire. L'histoire est plus importante que la qualité de vidéo, la vidéo ou la qualité de votre montage. Vous pouvez raconter une histoire avec un montage qui n'est pas totalement bien, mais l'histoire est claire et on la suit. Parce que vous avez passé ces 80% de temps avant l'enregistrement à la préparation. Mais important, très important, et là je me parle plus à moi-même qu'à vous, ne vous perdez pas dans la création de vidéos. J'ai passé des nuits, des week-ends à regarder les vidéos, à faire du montage, à pas être content, à recommencer. Commencez simplement. Et je le sais parce que j'ai finalement posté ma première vidéo. Et j'ai eu des commentaires très gentils et d'autres pas du tout sympas. J'ai pas apprécié. Mais j'ai dit, c'est comme ça. C'est ma première vidéo. Et la deuxième était mieux. Et depuis, je n'ai plus de commentaires négatifs. Oui, la première, bah, j'étais peut-être pas au mieux de ce que je pouvais faire. J'ai testé, mais j'ai osé la mettre en ligne. Sauf que le fait de la mettre en ligne m'a fait continuer. Donc ne vous perdez pas dans la création quand c'est relativement, quand vous approchez de ce que vous vouliez obtenir, mettez-la en ligne et passez à la suite. N'hésitez pas à oser, finalement, ça reste Exactement. le Osez. mot du jour, du soir même. Et alors, ben, tu nous l'as teasé depuis le début, et on a un petit bonus à vous proposer, et je teaserai ce bonus en disant, ben, chassez le naturel d'Alexandre, il revient au galop. J'allais introduire ça comme ça, tu me l'as volé. Mais c'est très bien, c'est exactement ça. Désolé, je ne peux pas vous faire 2 heures de création de vidéos à mettre sur les médias sociaux sans vous parler 1 minute de la protection de ces médias sociaux. Je fais les Digital Days depuis des années avec le SNI, c'est super intéressant et je rencontre des gens sur la cybersécurité, même si la prochaine fois je vais parler de vidéo. Mais jusqu'à présent, je parlais de cybersécurité. On venait me voir en me disant, ah oui, mais tu veux, monsieur, j'ai besoin d'aide. J'ai passé des années à travailler sur mon Facebook.
J'avais plus de 6000 membres, 6000 personnes qui me suivaient, 6000 abonnés. J'ai tout perdu parce que je me suis fait pirater et aujourd'hui, je ne sais pas le récupérer. Alors, je ne vais pas vous expliquer toute la partie se faire pirater son compte. Malheureusement, ça arrive tous les jours et il y en a des centaines de milliers, des centaines, des dizaines de millions qui se font voler leur compte chaque jour sur Facebook. C'est pas une blague, hein. Ils ont 1,5 milliard d'utilisateurs. Bah, imaginez bien que quand vous allez leur envoyer un petit message en disant, s'il vous plaît, j'ai beaucoup travaillé, rendez-moi mon compte, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas assez de gens pour traiter toutes les demandes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe rien. Alors, pour éviter que ça se passe, pour tous vos médias sociaux, je suis désolé de vous rappeler ça, mais utilisez un mot de passe unique et long, mais surtout activez l'identification à deux facteurs. Cette fameuse application, hein, Microsoft Authenticator ou Google Authenticator ou le SMS que vous recevez, mais qui vous permet d'avoir une deuxième clé sur votre compte parce que tout ce travail de vidéo que vous allez faire, le temps que vous allez passer, la, la mise en ligne. Je disais tout à l'heure, quelqu'un qui me disait, mais moi je joue à fond sur les mots-clés, c'est qui? C'est François qui dit, mais ça fonctionne pas, ça ne décolle pas. Mais imagine que ça décolle demain, François, et qu'une fois que ça décolle, tu es super fier, et Facebook ferme ton compte parce que quelqu'un te l'a piraté, parce que tu as été victime de phishing et tu ne le savais pas. Donc, s'il vous plaît, si vous commencez à investir dans la vidéo, si vous commencez à investir dans la promotion via vos médias sociaux, sécurisez-moi ces médias sociaux, mettez-moi un second facteur, vous allez dans les paramètres et dans sécurité et vous allez voir, tout se trouve là. Mais s'il vous plaît, d'ailleurs, si vous ne savez pas comment faire, vous allez sur le site du SNI. Vous allez voir les webinaires sur la sécurité informatique. J'explique tout ça depuis des années. Donc, allez voir ces vidéos et apprenez à sécuriser vos comptes en ligne, s'il vous plaît. Et je vous ai mis d'ailleurs le lien dans le chat des différentes playlists du SNI. Vous en avez une dédiée à la cybersécurité, où vous trouverez justement les belles lunettes rondes d'Alexandre dans ses différents webinaires. Lauraline demande, est-ce que l'identification à double facteur est si sûre que ça? Je l'ai Oui, fait sur mon site internet. Tu ne vas pas dire le oui, contraire. oui. Tout simplement. Oui. On avait Francine qui disait, oui, quand inscrit-on le mot de passe? Je précise, sur Instagram, on ne m'a jamais demandé de mot de passe. Alors là, pour le coup, peut-être que le compte Instagram de Francine est relié à son compte Facebook, mais donc n'hésitez pas à changer votre mot de passe, à mettre un mot de passe qui est vraiment très très fort, et non pas le nom de son chien ou que sais-je, hein, Alexandre, il y a ou 1, 2, 3, 4, hein, ça existe encore, hein. On a vu ça lors de précédents webinaires en ta compagnie, en celle de Serge Joutin, notamment les différents mots de passe les plus utilisés et les plus faibles aussi. Donc voilà. En tout cas, on a déjà beaucoup de remerciements qui arrivent dans le chat, hein, que ce soit de la part de Frédéric, de Marc, de Muriel. Je vois encore Arabelle, Hélène. Tu as un très bon bulletin également dans la petite enquête de satisfaction, Merci beaucoup. Alexandre. Et puis, bah, si vous voulez retrouver le tout dernier webinaire de cette saison 2024-2025, ce sera le 30 juin en compagnie de Jean-Philippe Bleureau, qui est aussi un animateur, un formateur que vous avez l'habitude de retrouver dans tous les sujets, bah, que ce soit marketing digital, Google My Business, intelligence artificielle. Jean-Philippe, que je pense vous pourrez retrouver le 23 juin, tout comme Alexandre, d'ailleurs au Digital Days à Suarlé, donc du côté de Namur. N'hésitez pas à vous inscrire. De toute manière, ici, le replay et les slides vont vous parvenir très très bientôt via Sandra, qui fait très bien son travail et donc qui vous permet d'être tenu à jour de tout ce qu'il faut. Et elle met d'ailleurs le lien dans le chat. On voit tout en vidéo maintenant, nous dit Marc. Je ne sais plus qui a dit tout à l'heure qu'elle rêvait de vidéo. Eh ben, je pense qu'aujourd'hui, on va alimenter ce rêve, hein, Alexandre. Absolument. Merci beaucoup, Adrien, pour ton aide et ton soutien pour ce webinaire. Ben, avec grand plaisir, et on se retrouve ben, le 30 juin, peut-être avant ça, le 23 juin au Digital Days et le 30 juin en ligne. Passez toutes et tous une très belle soirée et à bientôt. Bye bye. Bye bye.